Yes! Salut tout le monde! Content de vous jaser, je me suis ennuyé. Avant de commencer tout ce qui est podcast et ce qui s'en vient à l'épisode que vous allez bientôt regarder dans moins d'une minute, quelques minutes, ça dépend de si je suis concis. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire, fait que peut-être quelques minutes. Cette semaine, l'épisode du podcast Les Têtes Creuses est une présentation de Francis Savard, conseiller en sécurité financière pour le groupe Industriel Alliance de Trois-Rivières. Ça fait quoi, ça? C'est que Francis il est en train de faire un stage présentement pour l'Industriel Alliance. Puis, si vous voulez un bon service personnalisé avec quelqu'un de très courtois puis de professionnel, lâchez-y un petit message sur sa page Facebook, vraiment. Francis Savard, conseiller en sécurité financière. Puis, voulez-vous savoir quoi? Il est tellement bon que présenter le podcast, il a coûté 0$. Parce qu'il m'a tellement donné un bon service que je me suis dit, faut que j'y remette ça d'une manière ou d'une autre. Fait que, nice, on va y faire une pub. Fait que, alright, retenez ça. Vous voulez faire affaire avec Francis Savard, allez sur sa page Francis Savard, conseiller en sécurité financière. Yes, fait qu'on enchaîne. Sinon, aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est un podcast qui était à l'origine prévu à être tourné en 2020. Mais étant donné que j'avais beaucoup de problèmes au niveau de ma technique, ça a planté. Fait que, malheureusement, on l'a fait. On pensait l'enregistrer, puis finalement, à la fin, j'ai vu que je vais rien récupérer, j'ai même pas d'image, même le stream était même pas récupérable. Fait que, on fait avec. J'ai reproposé à mes invités de revenir faire un passage. Et je suis chanceux de même, ils ont accepté. Fait que je suis super heureux de vous présenter un podcast qui porte sur les limites en humour du point de vue de la relève. Parce que, bien sûr, mes invités font partie de la relève. Là. Je me suis dit, je vais pas inviter Martin et Matt tout de suite parce que c'est un podcast sur la relève. Il est plus dans la relève, lui. Et on fait qu'est-ce qu'on a, fait que c'est vraiment un podcast du point de vue de la relève, comme toujours, avec les têtes creuses. J'ai reçu Gaël, etc., Olivier Pratt et P.A. Boily. Yes, bon podcast! Sur le bouchon, puis je l'ai liché, puis finalement, c'est du savon en main. On restart ça, j'avais oublié d'allumer la console. Ah, c'est ok. Non, mais c'est pas grave, je vais refaire l'intro avec vous autres présents, là, je vous cacherai pas, là. Fait que, yes, salut tout le monde. On va venir par l'avoir. 2021 part de même. Fait que, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux Têtes Creuses. Cet épisode-là va être différent. On commence bien 2021. On commence avec un épisode spécial avec 3 invités. On va discuter d'un sujet donné. Le sujet étant les limites en humour. De notre point de vue, c'est sûr qu'on demeure tout de même à la relève. On peut quand même bien connaître l'humour, mais on n'en demeure pas des experts. Hein? Fait que, ça prend avec un grain de sel, tout le monde. Fâchez-vous pas dans les commentaires. Sur ça, je vais vous présenter mes invités. Tout d'abord, on a P.A. Boily. Qu'on peut suivre sur son projet PA et c'est PA le Pitan. Oui. Que vous pouvez même retourner voir ces épisodes dans lesquels il est venu en 2020 aux Têtes Creuses. Combien de fois t'es venu? Une fois avec Francis Savard, une fois avec Fanny Assaguin, puis une fois tout seul. Fait que 8, n'est-ce pas? Je pense que t'es rendu mon vétéran officiel. Oh yeah! Ensuite, on a Gaël, etc. Allô! Allô, avec sa bonne humeur explosive comme toujours. Comme toujours! Comment ça va? Ah oui, c'est tapé, là. Et là! Ah ben là, c'est ça. Écoutez, je me suis déguisé en femelle pour vous autres. J'espère que vous allez aimer ça. Et voilà. Comment t'as dit? J'aurais pas pu mieux l'introduire que sa propre introduction avec beaucoup de bonne humeur. Fait que, on continue. C'est ça! Oui. Alright, on continue avec le dernier et non le moindre. Olivier Pratt. Yay! Allô?
Comment est-ce qu'il va, là, Oli? À part qu'il est échevelé, hein? Échevelé? Pas encore. Hey, ça va bien, ça va bien. Ça va bien avec un gros S majuscule, ça va bien. Ah, c'est moderne. On dirait que lui a calé un corps de Jack Daniels avant de venir. Eh oui, c'est ça! Malheureusement, ça n'est que l'air à la naissance que j'ai manqué. Et c'est très, très bon. Alright. On pourrait commencer tout de suite ou à moins que vous ayez des commentaires à faire. Moi, j'ai juste un commentaire à dire. Je m'excuse, c'est un chandail en ce moment que j'ai pas porté depuis longtemps. Puis là, j'ai remarqué qu'il y a des bosses de sport dessus. Je suis gêné, là. T'as pas l'air bâti, si tu l'avais pas dit, si tu l'avais pas dit, personne s'en serait rendu compte. Ouais, mais là, je voulais qu'on aille de quoi, genre qu'on va faire. On va juste remarquer ça pour le restant du show. Là, mais c'est quoi la marque de ton chandail? Je trouvais que ta tête faisait un job en masse. Non, ben merci bien. Mon chandail, je l'ai acheté au Simons, fait que je sais pas. Bon, ben c'est respectable. C'est une entreprise du Québec. Oui, le Québec. Des bons produits chinois. On va l'avoir à notre pays. La boîte bleue, la boîte bleue. Oui, ben oui, exactement. Mais c'est vrai que il y a beaucoup. C'est pas juste des produits chinois. Non, c'est la gueule. Non, ma blonde, un magazine au Simons, tout le temps. Job, ça, c'est fait au Canada, je pense, là, mais... Exactement. Ça, les autres, aucune d'eux. Non, c'est une des plus belles entreprises au Canada. C'est pas que c'est fait à Canada. Non, c'est clair, là, mais au moins, Simons, c'est une enseigne québécoise. Ils font quand même la promotion des produits québécois, dont des produits... voyons donc, des poivrières déjà faites en bois par des artistes, des artisans. Oui! Moi, j'ai acheté une paire de pantalons, puis c'est fait en bouteille d'eau recyclée, puis c'est ma paire de pants préférée. T'as-tu tout le temps le goût de pisser quand t'es portes? Ah, tout le temps. Donc, je marche dessus, je cloune, genre comme quand tu marches dessus, là. Vas-y, pauvre toi. Oui, j'ai déjà terminé. C'est parce que vous avez manqué ça. Il y a eu un petit incident technique, un disque dur qui est tombé détecté automatiquement, je sais pas trop, là. OK. Ouais, on commence. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est pas grave. J'ai refermé tout de suite parce que j'ai fait le saut. Fait que j'ai eu peur que ça ait apparu longtemps, mais je pense pas. Je viens de le voir sur l'autre écran, ça n'a pas duré longtemps. On pourrait commencer. Ah, ça m'a pas coupé, il n'y a pas de problème. Ah, ça a pas coupé ton son, ça a coupé ton image, une fraction de seconde. Non, pas mon image! Non! Tout, mais pas mon image! Oui, c'est ça. Exactement, très bonne idée. Les dangers du live. Tu sais, au moins, c'est pas de quoi de trop louche qui est ouvert. Tu sais, des fois, t'as fait une recherche pour écrire de quoi ou ça donne que ta page Google, elle ouvre là-dessus comme... Pourquoi c'est intéressant? T'es-tu allé voir des films porno, toi, là, pis t'es stressé? Il y a juste une chose qui est louche ici, pis c'est Louis Dumas. J'ai eu peur que ça l'ouvre sur mon dossier de Hitler. Ah! Parce que j'ai de quoi en tête par rapport à ça, puis je suis en train de faire beaucoup de recherches là-dessus, puis là, je me suis dit que si ça a ouvert là-dessus, j'aurais passé pour un nazi, genre... Wow! Mais déjà, non, mais pas avec ton mur rouge, malgré que si t'avais une quoi gagner, peut-être? Ouais, c'est ça. Remplace les 3 posters par genre le drapeau... Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça fait pas très fasciste, en tout cas. Fait que c'est bon signe de là. T'as de l'air smart pour l'instant, mais joue tes cartes comme du monde. Ouais, mais attention, je porte la moustache, hein. Je porte la moustache. Ouais, tu portes un gasket, c'est pas pareil. T'es un mécanicien. Je camoufle ma moustache dans mon gasket. Non, mais lui, moi, je te respecte parce que t'as une ligne de néon en arrière. Fait que ça... Oui. C'est de la magie. C'est ça, c'est néon. Comme le Dodge Néon 2001 monté. Barnouche, OK. Alright, ça fait... Valleyfield est dans la place. OK, je bois une gorgée d'eau. C'est de l'eau, ça, t'es sûr? De l'eau chaude. Parce que ça a l'air de l'eau, ton affaire, ouais, c'est ça. Non, mais c'est à cause de respirer l'air dans la montagne, hein, Saint-Hilaire. On est tellement supérieur des... Oh, tu dirais que t'es à Saint-Hilaire? Oui. Excusez-moi, votre honneur, oui, c'est ça. Excusez-moi, là. Votre doléance existentielle, écoute, c'est ça, tu sais. Moi, j'aurais pu, tu sais, vivre confortablement là, dans une place pas trop chère et être heureux, mais non. Moi, j'ai décidé de payer cher pour me vanter de ça. T'es-tu sérieux, oui? Ben non, c'est parce que j'aime ça, puis ça coûte pas trop cher parce que je suis pour je suis bien.
Non, écoute... Il est genre un quartier pauvre de Saint-Hilaire. Ouais, c'est ça, le quartier pauvre de Saint-Hilaire. Regardez-moi donc, les boys, là, j'habite Côte-des-Neiges, moi, le bas-fond du fond de fond, le restaurant de fond. C'est bien correct, Côte-des-Neiges. Ben oui, c'est absolument, chill, c'est le cheese whiz des communautés, c'est merveilleux. C'est malade, ça va partout du cheese whiz, sauf dans mon assiette, j'aime pas ça. T'es pas sérieux? Moi, dites-vous que j'habite le ghetto de Drummond. Fait que... Ouais, Drummondville. Ouais, c'est ça. Les maisons de Drummond, Montréal. Ouais, Montréal, c'est beau. Ouais. Mais pourquoi tout le monde déserte Montréal là, pour aller acheter un estérie? Là? Moi, j'ai une maison à vendre, 169 000 à Sherbrooke. S'il y a quelqu'un de Montréal qui nous écoute présentement, tapez ça sur Google. Oui. 1182 rue Dipre à Sherbrooke, D'_YPRES, 169 000 est à toi. Si tu veux, on peut faire de la surenchère ensemble pour finir ça à 190 000, ça me va. Ben, c'est ça. J'ai fait mon abonnement, tu sais. Fait que toi qui me regardes et qui se dit, vas-tu fermer sa gueule? Appelle pas. Mais c'est évident que qui est sur toi, ce sera pas le cas. On va commencer avec un premier sujet. Ça, c'est moins une question générale. C'est moins une question générale, c'est plus tour à tour. De votre excusez-moi. Je vais arrêter de m'enfarger dans ma grande langue. Je vais en faire raccourcir. Je vous le dis, avant la fin de la saison, je vais parler mieux. De votre point de vue... C'est pour avoir une grande langue. De votre point de vue, c'est quoi les limites en humour? Les limites en humour? Ben, moi, je pense que l'humour arrête là où ce que la haine commence. C'est une bonne réponse, ça? C'est beau, j'aime ça. Toutes les réponses. C'est très, très poète-poète, c'est très poétique. C'est très poète-poète, mais je pense que ouais, l'humour arrête là où ce que la haine commence. Parce que, ben, moi, mettons, je vais dire personnellement, je suis pas nécessairement un fan d'humour noir. Genre, je suis capable d'apprécier une bonne joke d'humour noir, personnellement, mais c'est pas genre là qu'on dit que je vais aller rechercher personnellement, surtout pas dans mon humour à moi. Mais, quand tu fais une joke d'humour noir, je pense nécessairement il faut que tu aies un certain souci de dénonciation en arrière, ou que le second degré soit extrêmement présent. Parce que si c'est juste du premier degré, je pense que c'est là que ça va attiser la haine. Ouais. Non, c'est ça. Ça passera pas. C'est là que le monde va commencer à s'offusquer, puis avec raison, comme tu viens de les insulter. C'est plus rendu une joke quand t'en penses, là, au final. Là. Fait que, tu sais, t'as beau donner tous les sous-textes du monde de « Ah, c'est pas ça que je voulais faire », tu l'as fait. Fait que rendu là, tu sais, c'est jamais excuse, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est la seule limite en humour, là, rendu là, sinon, mettez-vous tout nu, puis rentrez-vous des balais dans le raie, là, genre, je pense que les Pigbois font quasiment ça, là, Fait autrement dit, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite dans les. Il n'y a pas de limite sur les sujets ou de ce dont tu peux parler, mais c'est dans ta façon de le faire. C'est ça, tous les sujets peuvent être abordés, mais c'est juste qu'il y en a qui vont être plus touchés que d'autres, puis c'est là que c'est le plus important de les aborder adéquatement. Exact. C'est ça. Tu sais, je peux faire des jokes d'avortement si je veux, c'est juste que ça reste que je suis un gars blanc qui a aucun rapport avec l'avortement dans ma vie, là, fait que faut juste que je joue mes cartes comme du monde si je veux parler de ça. Exactement, mais tu peux en parler. C'est ça. Il n'y a pas de sujet tabou. Je pense que, honnêtement, tout peut se dire. Je ne sais pas s'il y a des... Je sais pas s'il y a des sujets qui sont juste pas drôles, mais est-ce que c'est une limite? Puis là, je vais donner l'exemple du 11 septembre, que François, comment il s'appelle? François Massicotte avait fait une farce comme quoi il y avait des Superman, il y avait des Spider-Man, puis il y avait des Muzzleman qui passaient à travers des buildings que moi j'ai trouvé infiniment bonne, infiniment bien envoyée. Elle était vraiment bonne, sa joke, mais elle sera jamais drôle. Mais, tu sais, je dis, il y avait eu un froid énorme dans la salle quand il a sorti cette joke-là. Je la comprends, mais sa joke était bonne. Mais c'est pas... c'est le sujet qui, je pense, qui était vraiment jamais drôle. Il n'est pas encore drôle, en tout cas. Je vois pas... Tu sais, on arrive à faire des jokes avec l'Holocauste qui était vraiment pas drôle parce qu'il y a une perspective de 50-60 ans de distance. Mais là, il y a des choses qui sont comme pas encore drôles. Je pense que la limite est de cet ordre-là. Au moment de ton exemple avec Massicotte, c'était un petit peu le phénomène du too soon.
C'est ça. Fait que je me ferai pas juger avec mes jokes de nazis que je suis en train de préparer, là. Alright. Non. Ben, ça dépend, parce que d'un autre côté, j'ai entendu, tu sais, en ce moment, les shows sont morts, mais ça reste qu'il y en a une couple sur Internet, puis j'ai déjà entendu des jokes de la tuerie à Québec, là, qui s'est passée en novembre, là. Ah oui? Tu sais, c'est pour un cas de too soon, ça l'est énormément, là. L'affaire est, il y en a là-dedans que j'ai trouvé bonne. Je veux pas dire que je les ai ris, mais nécessairement, tu sais, il y avait moyen de les avancer pareil, tu sais. L'affaire, je pense, c'est que justement, cette joke-là, mascotte, moi, honnêtement, j'avais jamais entendu avant là. Puis comme, tu sais, le lien OK, là. Tu sais, on s'entend que c'est pas des... Je veux pas aller dans la politique avec ça, mais tu sais, c'est plus des djihadistes que des musulmans, là, mais whatever, là. Avec tout ça, c'est juste surtout, tu sais, ça, c'était vraiment une joke, je pense, pour juste être méchant, puis pas comme soulever une problématique nécessairement, là. Ben, moi, j'ai trouvé ça, honnêtement, je pense pas que c'était pour être méchant, c'était drôle. Il a vraiment essayé d'être drôle. Ben, c'est ça, c'est une taquinerie, en quelque sorte, là. Tu sais, je veux pas dire méchant dans le sens de genre. Parce que il fallait que ça rime avec Spider-Man puis Superman. Puis tout ça, bon. Mais, oui, c'était trop. Mais c'est ça, ouais, il y a de là soulever une controverse par rapport à cette joke-là. Plus que, mettons, n'importe quelle joke qui pourrait être dite à, tu sais, la soirée GHB, mettons que. Là, tu peux en avoir là, des jokes de 11 septembre, puis comme... Oui, mais... Ça, on peut pas dire que c'est révérencieux, mais comme ça a sa place, là. C'est un lieu pour ça que beaucoup d'humoristes... C'est ça, exactement. Que tout le monde des sait. choses là-bas qu'ils en diront nulle part ailleurs, là, après. C'est ça. Toi, Ali, de ton côté, selon toi, c'est quoi les limites dans le mot? Je le trouvais pas mal silencieux. J'écoutais, tu sais, j'ai quand même une grande force d'écoute, malgré que je parle beaucoup, mais c'est que je trouvais ça intéressant, là, je savais pas moi non plus que M. Mascotte avait fait ça. Puis là, je me disais, ouais, mais tu sais, on se relate dans les années début 2000, tu sais, fait que c'est sûr qu'il a essayé de la faire, c'est sûr 100%. Ça n'a pas passé. Est-ce que M. Mascotte, c'est une personne inconsciente dans sa vie et pas gentille? Non, je pense pas. Même si des fois, je vois, tu sais, des trucs sur les réseaux sociaux. Tu sais, la méchanceté, PA, il en parlait, tu sais. Puis la méchanceté, je trouve que ça va dans deux bords. Je trouve que j'entends beaucoup de blagues méchantes aussi à propos de dénonciation, puis qu'on fesse sur des gens qu'on a déjà dénoncés. Ça ne fait pas plus rire non plus. Fait que c'est vrai que, comme tu dis, tu sais, quand ça va trop loin dans la haine, ben, tu sais, c'est plus drôle. C'est juste que les réseaux sociaux puis l'humour, je trouve qu'on se permet beaucoup de choses, ces réseaux sociaux, qu'on peut pas permettre en humour, mais parce que c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup de déblatération, il y a beaucoup de petits jokes. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est une chose, l'humour, c'en est une autre, parce qu'il se passe des conneries. Mais il faut faire la discernement, je pense, parce que il y a comme une fine ligne entre, mettons, ben, tu sais, OK, toi, ta job, tu veux faire de l'humour, bon, ben, OK, mais il faut que ça soit fait d'une certaine façon, mais il y a aussi, tu sais, là, tu sais, les réseaux sociaux, là, c'est joke en chummy, là, tu sais, pas mal, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Peut-être pas dans notre réseautage, parce que là, on est tous des gens qui veulent, à un moment donné, vivre de l'humour, fait que c'est normal qu'on ait un œil plus critique, mais... Tu sais, de mes chums, moi que j'en vois plein, là, c'est des conneries, mais en même temps, c'est que je me dis, tu sais, il y a beaucoup la mode depuis quelques années du bon parlant, tu sais, là, c'est tout le temps, je vais me positionner envers les victimes, puis je vais toujours faire un discours en sorte que je passe pour quelqu'un de bien, tu sais, j'ai pas une vraie opinion. C'est sûr que l'image, ça a un gros impact, là, ouais. Tu sais, il y a eu 2020, mettons, il y a eu son lot de controverses, j'ai juste interféré là où j'avais lieu d'être interféré. Par exemple, sur le mouvement Black Lives Matter, je supporte à 100%, mais ça reste que je suis un gars blanc, encore une fois, qui n'a jamais été persécuté de sa vie. Là, fait que c'est pas à moi de faire genre mon sauveur puis aller m'interposer. C'est ça, surtout à ce niveau-là, c'est dur de prendre position à part de dire qu'on les soutient, parce que si on essaye d'avoir un discours qui défend tout le phénomène, mais souvent on se met les pieds dans les plats parce qu'on n'est pas placé pour parler. Ça, je dirais que c'est un côté de sagesse de s'abstenir, de juste soutenir à distance, puis de laisser les choses aller, puis de s'arranger pour mieux éduquer nos enfants et ainsi de suite. Autrement dit, parler de ce qu'on connaît.
Ben, c'est ça. Je pense que c'est juste connaître sa place. C'est là, de justement, mettons, où qu'un chroniqueur va justement, tu sais, plus faire toller que, mettons, un humoriste. Ou etc. Tu sais. Mettons, je prends un exemple je sais pas ce que votre opinion sur lui, j'ai fini qu'on se parle la même, mais sur Richard Martineau. Que, genre, lui, c'est, tu sais, son but, c'est de faire c'est de donner son opinion à tous les jours sur l'actualité, tu sais. C'est un choix. On s'entend-tu qu'il n'y a pas toutes les connaissances du monde, là, loin de là. Non, c'est ça qui est drôle. Mais du moins. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, puis qu'est-ce qui est plus drôle, c'est que ça choque des gens, puis il y a des gens qui le dénoncent, puis moi, je suis comme, arrêtez, il donne du pouvoir, là. Ouais, mais là, il a dit ça, non, ouais, mais... On s'en fout, tu sais qu'il n'est pas legit, mais c'est ça, mais... dans le temps où il soulevait vraiment les problèmes de société puis tout, mais là, en ce moment-ci, il n'aurait pas besoin d'avoir sa tribune. Mais là, eux autres, il y a des débats autour de lui. Fait que c'est sûr qu'ils vont continuer de l'engager. Ça génère beaucoup. Il génère des clics, c'est ça, puis des commentaires. Puis fait que, tu sais, moi, je me dis, Richard, c'était un homme incroyable de businessman parce que ça fonctionne, ses affaires. Martineau, c'est un autre gros problème dans la société en ce moment parce que c'est pas de l'information qu'il donne, c'est pas du média, c'est vraiment de l'opinion. Puis nous autres, mettons LCN, les gens qui payent ça, leur forfait, c'est pour avoir les nouvelles. Puis ça, c'est littéralement rendu des shows d'opinion et non de nouvelles. Parce qu'au lieu de rapporter la nouvelle, oui, ils en parlent. Mais en donnant leur opinion, puis ça devient biaisé parce qu'elle est rapportée par TVA qui a une opinion sur le dossier. Mais c'est sûr, parce que TVA, à la base, ça appartient à une compagnie. Tu sais, si c'était la télé d'État comme Radio-Canada ou whatever, t'en aurais pas de ça. Ben, Radio-Can, c'est pas mieux, là, dans les dernières Non, c'est sûr. Il commence c'est pas pire, Radio-Can, avec... non, comment il s'appelle, là? Patrice. Patrice. Tu sais, là, lui, Patrice, je pense qu'il serait 20 ans plus jeune, ma blonde partirait avec. Mais moi, ça fait pas longtemps, effectivement, parce que moi, j'écoute les nouvelles à Radio-Can parce que je le trouve pertinent. Je trouve qu'il sait comment faire ressortir les données importantes, les nuances importantes à mettre en lumière. Il y a vraiment, une expertise, je le trouve très, 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 très fort. Puis tu te débarrasses pas de lui. Tu sais, les politiciens qui essayent de patiner ou quoi que ce soit, il y a du métier, puis il se laisse pas découdre facilement. Puis d'un autre côté, il y a beaucoup, beaucoup d'humanité, tu sais. Puis pour en venir à Richard Martineau, j'ai pas écouté bien longtemps parce que je trouvais que c'était très démagogue. Je trouvais que c'était... C'était très déjà démagogue. Oui, c'est ça, absolument. Il y a toutes les propriétés à vendre dans Magog. Ah ben oui, mais... Magog, c'est un peu comme Trois-Rivières, là. C'est quoi? C'est sur le bord de l'eau? Exact. Ah mais, c'est quoi t'as dit? Ah oui, je voulais revenir, tu sais, là, on parlait des nouvelles, là, tu sais, puis je pense que... Tu sais, comme mettons, tout PA, t'es plus jeune, tu sais, t'as comme 25 ans à peu près. Même pas, t'as 20 ans! T'as 20 ans! T'as 20 ans! Mais, oui, mais... je pensais que tu savais ça, Denis. Je pense qu'on était... Ben oui, je sais, là, je niaisais, mais là, j'étais trop pince là, Dieu, c'est pas drôle. Demain, dans les journaux, je suis désolé, mais ça marche pas de pince avec tes cheveux. OK. Patrice Roy, demain, il va texter Gaël, faire « Hey, what's up, girl? » Oh, yeah, baby, come on, baby! Je pense que d'aimer les nouvelles, là, c'est une affaire aimer les nouvelles, c'est une affaire d'un certain âge, tu sais. J'ai rendu à 38 ans, puis je commence à vraiment aimer ça, écouter les nouvelles, puis moi, à 20 ans, écouter les nouvelles, c'était... Je sais pas, c'était correct, là, mais... j'aime pas écouter les nouvelles, mais j'aime l'actualité. Genre, je vais regarder, mettons... je vais regarder Le Devoir, j'aime beaucoup Le Devoir, je le respecte. Pourtant, Le Devoir, c'est beaucoup des textes d'opinion là-dedans. Oui. Ouais, mais d'un autre côté, c'est pas ce que je consomme, par contre. Non, mais c'est correct que t'aimes Le Devoir. C'est ça, mais j'aime plus ça parce que, mettons, c'est moins... juste dans leur titre, c'est beaucoup moins comme... Sensationnaliste. Sensationnaliste, j'allais dire putaclic, mais c'est très sensationnaliste, en effet. Exactement. Tu sais, par exemple, là, récemment, là, il y avait une nouvelle, là, une travailleuse du sexe tuée, retrouvée morte sur le bord de la rue. Puis tu sais, moi, je voyais tout le monde dans mon Instagram qui censurait le titre. C'est un titre de genre à Montréal, justement. Tu sais, dire juste une femme retrouvée morte, ça aurait été ça, supposément, là. C'est ça la différence, je trouve, entre Le Devoir et le Journal de Montréal. Le Devoir, ça serait pas abaissé à dire une travailleuse du sexe retrouvée morte sur le bord de la rue. Puis il y a moins d'annonces aussi. C'est vrai. Il y a assez de jugement. Mais là, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le rapport avec l'humour?
Ah, ben on s'est écarté un petit peu de notre... Je sais, je niaise. Je vais pas vous ramener, mais pour ce qui concerne les nouvelles, c'est de savoir faire le tri sur le volet d'un petit peu toute l'information qu'on a. Puis ben, c'est justement, je pense que c'est généralisé. Un jugement. Pour rester objectif. Maintenant, il faut faire le tri parce qu'on est bombardé d'informations. On est bombardé de jokes, on est bombardé d'humour, on est bombardé, point la ligne. Maintenant, il faut... Denise Bombardier qui contrôle tout ça, hein? Ah, c'est Denise. Ah, un autre qui devrait avoir sa tribune. Elle n'est pas tuable, elle n'est pas crevable. Hein? Je respecte ça, moi, du monde. Mais pas tuable, tu sais, du monde qui. Elle n'est pas tuable. Ça doit vivre l'orthographe, oui, puis il faut, c'est ça. Puis lâchons pas. Mais je trouve que c'est ça qu'il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de. Le discernement, le bon discernement est rare. À première place dans les réseaux sociaux. Les radios. J'ai l'air d'une radio, oui, tu sais. Je viens de parler comme Mémé Cantaloupe, une radio. Mémé Cantaloupe. Oui, non, on va changer de sujet parce qu'on c'est vrai, comme Olivier disait, on s'écartait beaucoup. Non, mais c'est pas qu'on s'écartait, je voulais juste dire, on peut trouver une relation humoristique avec ça. Tant qu'on fait pas des looks sonnés nous autres en faisant un split, là, ça va être correct. Genre déchirer ton pantalon. Luc Sonny vient de Sherbrooke, lui. Moi, je viens de Sherbrooke. Il y a plein de gens qui viennent de Sherbrooke. Michel Richard, tu sais, tout du monde de même. Michel Richard vient de Sherbrooke? Ouais, ben oui, justement, elle a inauguré à un moment donné, elle est revenue, puis elle est allée à l'hôtel Delta, tu sais, puis elle... Hey, moi, je vous dis, c'est pas triste par rapport à ma ville, moi. Moi, je viens de Sept-Îles, puis nous autres, tu sais, la célébrité par chez nous, c'est Guy Carbonneau. Okay. Comme il a déjà son arena, mais là récemment, il y en a d'autres qui sortent là, du monde de Sept-Îles qui s'en viennent plus connus. Comme toutes les saisons de la voix, il y a eu quelqu'un de Sept-Îles. Mais là récemment, ils ont ouvert un nouvel, pas ouvert un nouvel auditorium, mais ils ont décidé de donner un nom à l'auditorium dans l'école secondaire où j'allais. Puis là, ils ne savaient plus quelle célébrité donner, fait que c'est l'auditorium Louis-Jean Cormier. Es-tu sérieux? Ben, ouais, on est rendu là. Mais c'est correct, mais on est rendu là comme dans le patrimoine historique. C'est qui ça, Louis? C'est ça, parce que c'est quand même jeune. Carquois. Ah, ok. Regarde, moi, je vais te dire de quoi qui Harmonium. Qui me rend bien joyeux. Regarde, moi, je m'appelle Louis, je viens de Drummond. Oui. Tu sais qui l'autre Louis qui vient de Drummond? Louis Morissette. Ça, regarde. C'est vrai, il sky's the limit. Sky's the limit. Exactement. Moi, j'aime ça que... Honnêtement, Louis est le plus drôle des deux Louis de Drummond. C'est vrai. Sincèrement, là. T'es accessible, en tout cas, faut te donner ça. Là, j'ai pas été objectif. J'ai été très subjectif, mais selon moi, t'es le plus drôle des Louis de Drummond. Et voilà. Louis Morissette, comme admis. Moi, j'aime ça ce soir. On fait vraiment beaucoup de name dropping. Là, ouais, finalement, t'as dit qu'il fallait pas faire ça, mais finalement. Ouais, c'est ça, puis là, on fait juste ça. Ben, c'est des figures publiques. Je me dis, si t'es dans le public, tu peux le prendre. Hey, ça, c'en est une autre, une limite en humour. Mais il n'est pas obligé. Ouais, mais là, on brûle des étapes. On brûle des étapes. Okay. Mike Ward! Un plan, là. Oh non, Mike Ward, on tombe pas sur ce dossier-là, Gaël. Tu sais pas la dernière fois. On finissait par s'assassiner parce qu'on a des opinions très différentes sur beaucoup de sujets, mais j'aime ça, mais on va y arriver peut-être plus tard, peut-être pas. Ah, je vous aime. Et voilà. Big love, everybody. Bon, c'est quoi ta prochaine étape de voir si on peut pas parler de Mike Ward? Tu as touché un point, PA, c'est que si tu es une personnalité publique, ben, tu vas avoir de la controverse, puis tu vas avoir du monde qui te critique. Tu sais, je me sens aucunement coupable en ce moment d'avoir parlé de Richard Martineau, puis de Denise Bombardier, puis de Patrice Roy, puis de Louis Morissette, puis de Mike Ward, whatever. Ah non, mais juste moi, combien de fois par jour j'entends des gens parler de moi, puis tu sais, des fois, comme dire, tu sais, la star Olivier Pratt, oui. Tu sais, l'autre fois, je l'ai vu chez Métro, tu sais, il y avait des bas pas pareils, ça se peut dessus, ça n'a pas d'allure. OK. Est-ce que tu t'es arrêté sa rue? Ben, souvent, on pourrait me demander le chemin de la 20, puis souvent, je dis, oui, ben, madame. Oui, ben, madame, mais il y a un meilleur endroit que la 20. Vous pouvez prendre le chemin des Patriotes, aller directement à Sorel, prendre le traversier pour aller à Berthierville. Et habituellement, la réponse est vendez-vous des cigarettes, monsieur? Non! Non. Fait que tes cheveux, ils prennent pour un... Ils pensent peut-être que c'est des plumes, ton affaire. Peut-être, je sais pas. Exactement, tu sais. Mais ils te demandent pas si tu vends autre chose, non?
Non, parce que j'habite à Saint-Hilaire. Nous autres, on est sobre ici. On est Ben, tu sais, dans la montagne. Le lac Hertel. de même, t'as l'air d'un vendeur de mètres, là. Regarde, on va se le dire, là. De Metallica. Le lac Hertel, ça veut dire que c'est un lac qui est propre. Vous verrez tout dans un concert de Metallica, même toi, Gaël. Ah oui, hein, ça serait bon. Oh, yeah, moi je fais un back vocal. Hell yeah! Yeah! Angel Sandman, c'est elle qui est au front stage aussi. Ah oui, puis là, Baby! Thunderstruck! Yeah! Nanana. C'est pas bon Ben, c'est pas bon Ben. Ouais, absolument. Salut, je t'en ai tout. Bon, Ok, Je moi, ne ferais pas topless, par exemple. topless avec... Mais là, non, ok. ce serait peut-être aller trop loin de le faire topless, ce qui m'emmène à ma prochaine question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que vous aviez été un petit peu trop loin, légèrement dépassé la limite? Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Dans mes débuts, je n'étais pas assez habile de mes propos et j'ai juste voulu glisser une joke sur la culture du viol et je n'aurais pas dû. Heureusement que c'était en milieu contrôlé, genre l'école de l'humour. Puis là, j'avais un prof qui est très Open. François Tousignan, je le respecte quand même, là, mais, même si lui, je sais pas c'est quoi son bord. Là. Mais tu sais, il est très comment je dirais ça? Il est très lib-left, mettons, sur le combat politique. Là. Il est très de gauche libertaine. Là. Comme, puis tu sais, lui, il m'a pris tout de suite, genre, je vois pas la nécessité de cette joke-là. J'ai dit, parfait, pas de trouble, j'en l'enlève tout de suite. Ah. C'est ça, c'était court et touchant, puis ça avait pas besoin de long de même comme anecdote. Next! Non, mais j'aime ça. On est là pour Non, ça. merci. Et encore là, tu vois, je trouve que c'est peut-être juste parce que la joke avait besoin d'être retravaillée. Ouais, Mais, aussi. mais je veux dire, là, parce qu'on parle de François Tousignan, avec tout le respect que je lui porte et l'amour que j'ai pour lui, parce que moi aussi, je l'ai eu comme prof, puis il a vraiment été vraiment, mais effing cool pendant le cours, tout le cours avec moi. Oui. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie infiniment. Mais, voyons, le festival. Le mini-fest. Minifest. J'avais juste le Festival Fringe dans la tête, mais justement, Un peu ça. pendant le Minifest, il y avait une soirée d'humour sur la culture du viol. Fait que, tu sais, puis il y avait des hommes comme des femmes. Fait que, tu sais, Ben oui, non, ça. Tu sais, il y a moyen de parler de la culture du viol, c'est juste Exact. la joke qui avait peut-être juste pas adéquate à cet endroit-là dans le texte. Là, fait que, elle était peut-être juste pas prête. Tu sais. c'est ça. C'était C'est bien correct quand même cool. aussi, là. Ben, c'était juste les mots, dans le fond. Un moment donné, on en reparler de culture du viol, c'est Mais- juste pas là. Moi, mais- continue à parler des huîtres puis des affaires en même. Là. Exact. Ça, Mais les- toi, Louis, Louis, Oui. qu'est-ce que tu définirais comme une limite de l'humour? Moi, En as-tu une en tête, toi? je suis un petit peu comme PA là-dessus. C'est plutôt la manière de construire le gag. Parce que de ce temps-là, je suis bien parti sur écrire des textes. C'est que je fais exprès d'aller trop loin. OK. Je fais vraiment exprès d'aller trop loin, mais je ne finis pas mon gag là-dessus. Là. Non, Après c'est ça, ok. je détruis tout ce que je viens de dire. Puis j'ai tendance à être moralisateur. Parce que on s'entend, j'écris des recueils de fables en me lançant de mots. Puis on s'entend, des fables, c'est toutes des morales. Sauf qu'au lieu de ça, je fais voir le ridicule de la situation en disant ce qu'il ne faut pas dire. Puis après ça, je détruis mon discours précédemment que j'ai tenu précédemment. Fait que, sur ce point de vue-là, je sais pas si ça me dédouane d'aller trop loin. Mais moi, c'est le même que je vois ça. C'est que Oui. je vous montre, bon, regarde, c'est facile d'aller trop loin, mais c'est quoi, tu sais, ben pas le bon discours à avoir, mais c'est quoi la pensée que, selon moi, je trouve correcte, puis pourquoi? Là, tu y vas par l'inversion, autrement dit, tu sais. Exactement. Bon, Le c'est ça. contre-exemple. Des traits, ils vont des chances. Exactement. Exactement, c'est très Yvon Deschamps, tu sais. Je sais pas. Fait que, Je sais c'est qui ils vont, là, tu sais, comme tout le monde, mais je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de vieux stand-up. Même encore là, j'écoute Ben pas là! de stand-up. c'était pas un stand-up, c'est un monologuiste Ouais. extraordinaire. Exactement. Mon chandail est trop court. Ah, C'est ben tout là, trop long. une chance que du savon. Un élastique blanc de bobette. Hey, c'est bien cool ta chaise. Ah, merci, Sacha. Ça irait bien avec mon bras. Ah, s'il Moi- te plaît, oui. Moi, je tiens à dire que P.A. Boily et Fania Séguin font un très joli couple. Ben, Ah, toi merci. aussi, t'es mais pas. j'allais- C'est vrai, hein? Ça fait un C'est bout qu'ils vrai, sont vous faites ensemble un en beau plus. couple. On Eh est oui. peut-être pas de l'humour, mais t'es pas exactement mal chaussé, Monsieur Saint-Hilaire.
Avec ma blonde. Ta douce est très, très Ma douce est très C'est jolie. vrai qu'elle est très charmante, très la jolie. douce. C'était charmant. Absolument. Je l'ai choisi. Oui, Elle n'a c'est pas d'image. Je trouve qu'elle a beaucoup de compassion, ta blonde. Ah, Ta chevelure, pour t'endurer comme ça, c'est une femme extraordinaire. c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Comment ça Mais se dans la fait? vie- Si ma mère, je comprendrais jamais rien, mais en tout cas. Tu sais, Mais dans la Je t'avais vie, dit, il faut qu'on aille bruncher, on va te rencontrer. Les belles hommes, ils se tiennent tout au courant. c'est tout au Miami. faut pas oublier que la blonde à Oli, pour déjà avoir entendu la confidence d'Oli, est en première ligne pour tous ses jeux de mots. Fait qu'elle Ah ouais, est elle capote, hein. vierge, c'est. Pour vraiment, Ah oui, ça- c'est elle qui subit tout en première ligne. Puis si c'est pas bon, Ça c'est doit être elle un qui- fétichisme, là. C'est... Et là, j'ai pris tu sais, j'ai slacké un peu, là. Je suis comme en vacances, là. C'est bon, On regarde le jeu de mots? Ben ouais, de tout, là. À part de travailler, là, parce qu'il faut que, Ouais. faut que je travaille. Ben, c'est Mais non, mais à l'école, c'est un jeu de mots, à part là. ouais, j'en ai pas fait tant, mais tu sais, genre, là, c'est comme, mettons, là, tu sais, quand j'enseigne en classe, là, je fais un peu genre de show, là. Non, ben c'est... Être enseignant, c'est un peu faire un show en Ouais, ben oui, tu sais, moi, des fois, là, je m'écarte du sujet, là, du soudage assez solide, mais Non, je fais t'es des pas métaphores sérieux. assez popées. Mais, tu sais, Dans le sinon, soudage, fait que tu fais des liens, c'est ça. ouais, ou des fois, il y a juste pas de lien, hein. Des fois, là, je m'enregistre. L'autre fois, il y a un élève qui dit, tu devrais faire ça, tu sais, un show, comme, tu sais, il pensait quelque chose, mais c'est un show d'humour, tu sais. Ça, là, j'étais rendu déconnecté, mais j'enseignais de la matière pour vrai, là. Mais tes cheveux, écoute, même tes cheveux Ouais, sont c'est de juste ça. mèche. C'est Ben, ça. Nous, à soudure, dans un number, ça serait mon gars. Ben, je pense que oui, ça serait malade parce que, tu sais, on s'en fout du sujet, là. C'est juste que c'est calme. Qu'est-ce que tu pourrais souder dans un number? Faudrait que ça l'aide une petite. J'arrive avec mon une couple. soudeuse. Souder le couple. Mais, c'est vrai que c'est. Écoute, l'enseignement. Tu sais, c'est comme Tommy Robin. Ouais. Tu sais, les On s'en va gars, dans le tour de les Robin. gars pis tout, là. Tu sais, là, lui, il fait de l'argent à côté, là, à faire un show d'humour parce qu'elle disait, crois en toi, tu vas pouvoir avoir une voiture, crois en toi, tu vas pouvoir, Robbins! Tony Robbins, ok. Ouais. Oui. C'est le frère de William. Non? Tout ça! Frère C'est le frère jumeau. jumeau de William. Il y en a un qui a eu le body, puis l'autre a eu le cerveau. Lequel a eu lequel, là? Ouais. C'est Robin Williams qui a eu le cerveau. Écoute, ça avait pas de bon sens. Moi, je m'ennuie de cet homme-là. Ben, c'est Ah, vrai, oui. il était fin. Ah, j'aurais eu le goût de faire les tresses dans son poil de bras. Parmi C'est tout ça, effrayant. je vais vous organiser une petite question rapidement. Est-ce que vous pensez que la société devrait être plus tolérante avec le milieu humoristique ou, selon vous, c'est... Non! Non? Ouais. On prend trop de place dans la société, Chris. Non, mais par rapport à notre discours, par rapport à notre censure, que... Ah, Tellement qu'on prend trop de place, on est des cheap labor. Tu sais, la musique, Ben oui, mais, tu sais- c'est les humoristes maintenant. Mais est-ce qu'on prend trop de place? Non, je pense pas. Je pense que le monde a besoin de rire. God knows que cette année... Ben, je pense que ça, encore là, tu sais, ça retourne à encore de... Faut qu'on connaisse, genre, nos champs de connaissances. Oui, c'est ça. Tu sais, amener un humoriste, tu sais, pendant le débat du N-Word, ils ont amené plusieurs humoristes noirs. Puis comme, je suis d'accord avec eux, parce que, tu sais, c'est quand même l'art de parler, leur l'humour, vécu. puis justement, puis tu sais, eux autres, je peux pas avoir plus de connaissances sur cette cause-là qu'en étant noir, tu sais. C'est Mais ça. tu sais, par contre, tout le monde en parle, il y a quasiment pas un show sans voir des humoristes. Tu sais, sur n'importe quel enjeu de la société, ils ont leur mot à dire, comme, non, parler à des psychologues, parler à des environnementalistes, parler à, je sais pas c'est quoi l'enjeu, parler à des professionnels, là. Mais, Ouais, c'est le fun que tu reparles du N-word parce que je trouve ça. Tu parles de limite dans l'humour. Moi, je trouve que le contrôle et la. Tu sais, vouloir être parfait puis vouloir faire toutes les choses correctement, c'est aller trop loin quand ils disent, tu sais, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Là, qu'il soit insulté que le mot nègre soit. C'est le titre d'une œuvre. Le mot nègre, la négritude existe. Ça ne veut pas dire que tu y connotes un mépris, une condescendance, un jugement, une dévalorisation des gens de couleur noire ou métissés. Mais je trouve que de couper tous ces mots-là, c'est la rectitude trop.
C'est trop, on va trop loin dans la rectitude absolue. Oui, mais ça, de ce côté-là, il faut comprendre. Il faut être capable de regarder les deux côtés de la médaille. Pour nous autres, exact. On peut avoir l'impression que c'est un mot que, mettons, ça existe depuis 400 ans. Nice, ton super, Oli. Et tu le vois, moi, je savais, mais je vais nier là. Mais, dans le fond, c'est un mot qui existe depuis 400 ans. Puis oui, d'un côté, on se dit pourquoi on arrêterait de le dire, mais c'est le sens du mot. C'est pas de traiter quelqu'un de nègre ou de sale nègre. Juste que de friser, parce que dans une œuvre littéraire, dans une œuvre de peinture, dans une œuvre théâtrale, cinématographique, dans une œuvre, une œuvre de création. Je dis pas qu'on doit l'effacer, ça, justement, mais je pense qu'il y aurait juste moyen de faire un avertissement. C'est comme là, en ce moment, personnellement, je déteste Disney, je boycotte Disney personnellement, mais quelque chose que j'aime qu'ils ont fait parce qu'ils ont mis vraiment tout leur contenu sur Disney+. Oui. Puis ils disent en passant, avertissement, tu sais, ça a mal vieilli, puis ça a été les mœurs de l'époque, mais ce film contient des scènes de racisme. C'est comme, OK, je pense que c'est la bonne marche à suivre à avoir par rapport à ça. Moi, j'ai des amis qui sont très de gauche, je dirais même extrême gauche, pas de trouble avec ça. Mais tu sais, justement, eux autres vont faire un trigger warning dans leur post. Juste dire, mettons, TW, suicide, mutilation, mettons, parce qu'il y a du monde, mettons, que ça leur trigger ça. Ou TW, utilisation du N-word, justement. Tu sais, ça marche pour juste parler de quoi après. Puis justement, le montrer comme ça, s'il y a du monde sensible, ils savent à quoi s'attendre, ou s'ils sont pas à l'aise avec ça, ils peuvent juste le passer. Tu sais, je pense que c'est la bonne façon de faire ça, tu sais, ça l'efface pas en tant que tel. Ça fait juste dire, hey, en passant, ceux qui sont pas à l'aise avec ça, juste vous dire sans compter. Je pense que c'est la bonne façon d'approcher ça. Là. Mais tu vois, il faut que j'apprivoise ça. Parce que ils font ça pour la petite vie. Mm-hmm. Parce qu'il y a des contextes d'époque. Puis il y a Normand Brathwaite à un moment donné qui joue un noir qui arrive d'Afrique, bon, avec tous les clichés qu'on a des Noirs qui arrivent d'Afrique, le langage et tout ça. Et honnêtement, ça me fatigue qu'ils annoncent qu'il y a des références d'époque, puis de pas, tu sais, pour pas déranger certaines sensibilités. Je trouve que ça me dérange. Je suis pas encore à l'aise avec ça. Je trouve que c'est exagéré. C'est mon humble avis. Je trouve que c'est exagéré d'aller dans la surprotection à ce point-là. À un moment donné, c'est comme... Oui, mais c'est sûr que pour qu'est-ce qu'il... ils font avec des films qui disent en passant, cette œuvre est considérée 13 ans et plus pour un public averti. C'est sûr. Je pense que rendu là, tu sais, c'est juste un autre step différent, là. C'est sûr que pour qu'est-ce qu'il y ait des œuvres d'époque qu'on prenne comme exemple en littérature, en peinture, tout ça, c'était des termes beaucoup plus utilisés, puis on n'est pas pour détruire tous les livres qui contiennent ce mot-là. Ça, je suis d'accord. Mais c'est de conscientiser peut-être les gens autour de nous à essayer de moins l'utiliser dans des contextes, c'est que c'est pas nécessairement obligatoire. Tu sais, si tu es capable d'utiliser d'autres mots, tu sais, sans non plus utiliser à nos non, effectivement, de façon répétée. J'irais pas traiter quelqu'un de nègre. Tu sais, je dis, il y a vraiment une connotation négative. Je veux dire, au même titre que, tu sais, là, je sais pas, moi, là, BS ou des espèces de déficients intellectuels. Il y a des choses comme ça que... Attention, tu vas me fâcher, là. Déficient intellectuel, là. Oh, tu joues sa ligne. Non, c'est pas régal. Non, mais c'est ça. Non, mais je comprends, par exemple, que moi, mettons, il y en a que, genre, j'ai des amis aussi qu'avec eux, je dis pas le mot retardé, mais encore là, je l'ai enlevé de mon vocabulaire. Je l'ai dit là, mais tu dis le je dis, à place de dire que quelque chose est retardé, je vais dire que quelque chose est stupide, quelque chose est niaiseux, tout simplement, là, à la place, parce que, tu sais, je veux pas offenser le monde qui sont dans cette catégorie-là, sans vouloir dire qu'ils le sont. C'est juste un monde qui pourrait se sentir affecté par ça. Ça, je suis d'accord. Je trouve que c'est juste du bon voisinage. Tu sais, à un moment donné, c'est de respecter l'essence des autres, puis qui ils sont, et tout ça, mais d'être insulté parce qu'un professeur nomme une œuvre littéraire que le mot nègre dedans, je pense pas que c'est une attaque envers qui que ce soit. Tu sais, à un moment donné, il faut pas virer fou non plus. Tu sais, la grosse femme d'à côté est enceinte de Michel Tremblay, là.
je suis pas insultée, je le prends pas personnel, tu sais, c'est une œuvre, le mot gros est dedans, ben oui. Bon, je veux dire, je trouve qu'à un moment donné, c'est aller un peu trop à l'excès, mais je comprends qu'il n'y a pas une personne de couleur noire qui veut se faire traiter de nègre, c'est pas, même entre eux autres, sauf qu'ils s'appellent entre eux autres, ils se le disent. Mais justement, ils sont vraiment comique. C'est ça. C'est ça, exactement, tu sais. C'est vraiment comique. C'est ça, c'est comme les femmes qui, je veux pas avoir l'air ce gars-là, parce qu'encore là, tu sais, gars blanc qui a pas été persécuté de sa vie, mais tu sais, les femmes qui se traitent de bitch pis de pute entre elles, tu sais, comme, ok, vous avez approprié le mouvement, pas de problème, je vais pas aller traiter une femme de pute nécessairement pour ça, là. C'est drôle, là, je traite pas les femmes de pute, mais je les appelle, souvent en joke, je dis, bitch, tu sais. C'est ça. C'est super drôle. Bitch, ça peut se dire genre bitch what, mais genre, je vais pas traiter quelqu'un de bitch, genre, t'es un gars. Non, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est contextuel, puis ça dépend à qui encore là. C'est ça. Exactement. Tout est contextuel. On va y aller. Tout est dans la façon de le dire aussi, tu sais. C'est ça. Moi, je voulais savoir, mettons, là, on regarde au fil des ans, là, parce qu'on flirtait un petit peu avec le sujet de comment ça a évolué l'humour. Tu sais, il y a des choses, en début 2000, les gens étaient beaucoup misogynes. Tu sais, c'est des choses comme ça. Comment ça a changé au fil Ils sont encore, c'est juste qu'ils le disent pas. Il y a juste une chose qui n'a pas changé, puis c'est Peter McLeod. Je dis pas que je dis pas que je suis pas. Je dis juste un fait. Oh ouais, mais regarde, je l'ai trouvé bonne. Ah, merci. Mais. Il y a son genre. Il y a son genre. Avec les cheveux semi-longs, il y a comme un nouveau genre, hein? Une petite couette, ou la roue trail, c'est un nouveau genre. Ma blonde, elle a eu en échange de cadeaux, c'était des échanges de cadeaux pour 10-15$. Oui. Et ma blonde, elle a reçu le livre de Peter McLeod dans sa biographie. Get out. Je vous jure. Ben non, elle l'a pas lu, mais sa mère l'a lu, puis j'ai dit, hey, ça quitte pas le chalet, cette affaire-là. C'est pas sérieux, à ce point-là? Je mets pas ça dans l'appart, là. Juste, je vais prendre pour exemple, si on prend Lise Dion en 95, son héros, le point G, ça a fait beaucoup changer les choses en humour, là. Si on regarde, il y a beaucoup de femmes qui sont inspirées d'elle pour se lancer en humour. Ça a ouvert la porte à beaucoup de gens. C'est des choses comme ça qui ont fait avancer l'humour. Fait que, tu sais, de quelle façon est-ce qu'on peut travailler à aider à ce que les choses avancent ou... moi, je l'ai, ta réponse. En faisant rien de plus. Tu sais, t'as-tu remarqué quand tu essaies de faire changer les choses, il n'y a rien qui marche? C'est comme quand tu essaies de confronter des gens. Tu sais, tu fais de l'humour, mais tu veux confronter. Mais là, les gens vont dire, hey, va-t'en bon. Mais quand tu fais juste être calme, c'est une façon de parler. Quand tu fais juste parler, là, puis juste être lousse, là, tu sais, puis pas de penser à, tu sais, je veux changer le monde, là. Je te dis que le monde, il changera pas. Je suis d'accord avec toi, mais de l'autre côté, je suis pas d'accord aussi. Ben, c'est sûr. Mais oui, mais genre, je suis d'accord avec toi, par exemple, un humoriste que j'aime beaucoup puis que j'ai eu comme prof aussi, c'est Fred Dubé. Puis on peut s'entendre que lui, tu sais, c'est changer le monde solide, là. Tu sais, moi, je disais même en même temps que j'aimais pas son contenu. Tu sais, je disais, il prêche aux convertis. L'affaire, c'est que oui, je suis rendu un converti, puis je suis d'accord encore qu'il prêche aux convertis, là. Mais justement, c'est pas comme ça qu'il va changer de quoi. Mais c'est ça, les gens qui changent de quoi, c'est les gens qui parlent avec leur cœur, puis qui font juste dire ce qu'ils pensent sans vouloir changer. Mais quand... Parce que... Sais-tu, je pense que c'est quoi qui va changer quoi plus que les numéros d'humour? Ce qu'on fait en ce moment. C'est les discussions ouvertes, justement, avec des gens qui ont différents points de vue. Vois-tu, j'ai pas été en accord avec Gaël une fois, j'ai pas été d'accord avec Oli une fois. Ça veut pas dire que demain, je m'en vais chez eux, je m'en vais cogner chez eux, je m'en vais les battre. Mais non, parce que c'est la COVID, je veux pas que tu viennes chez nous. Baseball en dessous du bras. Moi, j'ai respecte même encore plus, je respecte même plus que ce que je respectais avant parce qu'ils ont mis un point de vue qui est divergent de l'avant. Et qu'on a été capable d'en parler, d'en discuter, même si genre j'ai pas les mêmes opinions. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, qui fait que c'est le fun d'être en société. T'sais, si on était tous du même avis, ce serait plate à vendre. Puis en plus, on pourrait pas faire d'humour parce que chacun de nous autres, comme on a un point de vue différent, va arriver avec une idée différente. C'est ça. Va se présenter d'une façon différente. Bon, mais je suis d'accord, par contre, Olivier, avec toi, parce que
si les gens sentent que tu as un agenda plutôt qu'être sincère dans le fait de vouloir faire de l'humour, les gens vont le capter, ça, puis ils vont décrocher de ton discours. Mais j'ai le goût d'intervenir. Je sais que normalement, j'essaie de moins intervenir dans une discussion comme ça, mais ça, c'est vraiment de quoi qui me tient à cœur. Je pense que le gros de l'histoire, qu'est-ce qui va aider à changer le plus possible tout ça, tu sais, même les côtés malsains du milieu de l'humour, ce qu'on est, tu sais, tout humoriste... Je pense qu'il va en avoir tout le temps des côtés malsains. Ouais. Mais c'est sûr, toute une société qui ont manqué d'attention toute leur vie. Ce qui va le plus changer, c'est de passer les messages avec vraiment une franchise qui vient du cœur. Tu sais, si on est vraiment honnête puis que ça se sent, puis que aussi, tu sais, on tape pas sur le clou trop, mais tu sais, on en parle. Si on n'en parlerait pas, ça serait de l'accepter. Pour moi, c'est ça qui fait changer les choses tranquillement, c'est de tout le temps en parler, puis avec franchise. Si tu viens pour en parler, puis juste répéter le discours de ton voisin, reste chez vous, reste assis sur ta chaise, prends pas le micro. C'est ça. Ça, sauf que si les gens sentent que ton objectif, c'est de leur faire la morale, plutôt que de faire de l'humour puis qu'on passe un bon moment, ils vont le comprendre. Faut pas prendre les gens pour des têtes de turc ou des imbéciles non plus. Les gens vont capter ta vraie énergie, tu sais. Donc, c'est ça, exact. T'sais. Mais effectivement, si tu as une opinion, puis tu sais, tu as une opinion, puis tu en parles, c'est pour ça que tu fais un numéro, c'est parce que tu as une opinion sur quelque chose. Il y a quelque chose que tu veux dire. Mais je voulais être vraiment qu'est-ce que tu dis, Gaël, parce que Olivier va comprendre quand je vais dire ça. Ça me rappelle une fois où j'ai joué à pile face, que je m'étais un petit peu trop éloigné du côté humoristique pour aller vers ce que je pense et ce que je veux dénoncer. Oui. Fait que j'aurais dû le faire quand même pour jouer à pile face, mais... Mais non, mais ça, c'est bien, parce que là, t'es en apprentissage, fait que là, tu comprends des affaires en le faisant. Fait que ça, c'est... Faut qu'on se bêche 2-3 fois là, pour pouvoir arriver à faire de quoi de bon, pas plus. Plus que ça, hein. Oui, c'est ça. Moi, encore ce matin... Non, juste tes cheveux, tu y as pas, regarde, là, lâche pas, tu vas y arriver. Juste encore ce matin, je suis sorti de chez nous et j'étais embarqué dans ma voiture. Oui. Et puis là, je suis arrivé à l'intersection et une madame m'a demandé de baisser la fenêtre et m'a demandé où était la main. Alors, je lui ai répondu. Là, madame, ça serait mieux de passer par le chemin du Patriote pour aller prendre ma 10. C'est vrai? Puis, finalement, elle m'a demandé, avez-vous des cigarettes à vendre? T'es pas sérieux. Je suis pas sérieux. Je comprends. Non, mais, excuse-moi, mais juste question d'être business, ça te tenterait pas d'entraîner des paquets de cigarettes? À l'école, moi, je suis enseignant, fait que je les vends 45 cents chaque. T'es pas chérant, ça a monté le prix des cigarettes. Ça a-tu monté? Dis-moi pas que je me fais encore avoir. C'est cette affaire. C'est quasiment dans le cul solide. Tu t'es plumé, mon homme? Oui, parce que surtout, c'est que... C'est combien? 13 piastres et 50. 13 piastres et 50. Non, mais est-ce que je vends 45 sous, là, c'est la vapoteuse. 45 sous par vapoteuse, non? Comment t'as dit 13,50$ un paquet de cigarettes? Exactement. C'est pour ça que je m'en veux quoi, Louis? McDo, ça veut dire que c'est au-dessus de 50 sous. C'est 50 sous la cigarette, là. Ouais, en montant, là, au secondaire, je vendais ça 50 cents la cigarette, puis je faisais de l'argent, là. Je fumais gratuitement à vendre mes cigarettes 50 cents. Fait que c'est 75 cents, Olivier, au moins 75 cents la cigarette. Moi, je suis pas bon, hein. Mais, hey, si j'ai bien compris, un paquet de cigarettes McDonald's coûte aussi cher qu'un trio McDonald's. Hey, c'est bon, ça! Je ne comprends pas la vie, mais je crois que... Moi, j'ai appris 2 choses à soir, c'est Gaël est raciste, puis j'ai vraiment le goût de fumer. Non, c'est pas vrai? Ah! Oh mon espèce de soi-même! Hey, écoute, moi qui est dans le Côte-des-Neiges, j'ai pas intérêt à être raciste, va me faire plumer, ça sera pas long. Je t'aime, Gaël, je t'aime. Bon, ben d'abord, la question que tu Gaël, as-tu déjà eu un amoureux autre que québécois? Blanc. Non, parce que, on peut pas dire québécois. Autre que blanc. Ben, ben, il était pas blanc, il était roux. Ça, c'est... J'ai toujours aimé, si vous voulez, j'ai toujours aimé, non, parce que la question, évidemment, c'est, est-ce que tu es attiré ou est-ce que parce que moi, je tombe direct dans leur bague, hein, les hommes de couleur noire ou même les maghérébiens, ça, je tombe directement dans leur goût. Mais il faut être attiré par ces traits-là. Moi, je te parle juste d'attirance physique, là. Mais moi, personnellement, j'aime les poils de carotte avec des taches de rousseur. C'est ça qui me fait friser, moi. Ed Sheeran. Comment t'as dit? Il y a des plus qui sont rouges carottes, là, plus je les aime, c'est l'enfer.
Puis je pensais que je vous niaise, mais je vous niaise pas pantoute. Non, écoute, je t'en dit que ça, oui. J'aime ça. Juste déçu de savoir qu'il faut que... Ça me charme. Qui viennent bruncher avec nous autres, là, mais... Plus qu'il y a des taches de rousseur, plus je trouve ça me subjugue de bonheur et de Donc, beauté. si je comprends bien, pour toi, Gaël, faire du tourisme sexuel, c'est d'aller en Irlande. À peu près, oui. Oui. C'est ça. C'est ça ton C'est rêve. le cap de roue, oui. C'est le cap de roue. Oui. Mais, absolument. Écoute, on va fouiller l'Internet pour avec toi. une Guinness. Oh yeah. Ah, yeah. J'aime pas la Guinness pantoute, à part ça, la bière. Ah, moi j'aime ça la Guinness. J'aime plus la Guinness que les roues, moi. T'es sérieux? J'aime pas la bière rousse non plus. J'aime la IPA, par exemple. Mais toi, est-ce que t'aimes les rousses? Moi, ça. Dude, si tu savais, Fania, c'est pas en rousse. Je trouve que les rousses sont belles parce qu'elles sont rousses, mais j'ai pas la même attirance, malheureusement. Non, mais honnêtement, c'est juste ça donne de même. Mais j'ai eu plusieurs fréquentations qui étaient rousses. Fait que comme oui, ça veut peut-être dire de quoi sur moi, mais genre, ça reste que j'ai pas de style en particulier. Tu sais, moi, je veux pas me donner des points woke pour ça, mais j'ai eu des aventures avec des filles qui étaient autres que blanches aussi. C'est bon. Si on retourne à la question de là-dessus, là, c'est pas. Mais j'ai fourré en tabarnak. Non, mais c'est pas une question de race. Il essaie race. de braguer, là. Il essaye bien fort, mais est-ce que c'est crédible ou pas? À nous de juger. Hey, moi, je suis un peu innocent, là. Braguer, ça veut dire quoi? Se vanter. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi, je t'ai coupé en disant que j'ai fourré en tabarnak. Qu'est-ce que tu veux dire? Wouhou! Wouhou! Ok, c'est ça. Espèce de toi-même. Toi, Olivier, est-ce que tu as eu des... Est-ce que tu as touché à toute la palette de couleurs? Hein? Hein? Non, mais moi... Des femmes de d'autres ethnies. Est-ce que tu as exploré ailleurs que Tu le as terroir? exploré les couleurs de la vie, de Hein? l'amour, dans Non. toutes ces couleurs. Moi, là, j'ai juste eu ma blonde présentement, là. Bon, Écoute, ça fait Bon, t'as- depuis 2017 que je l'ai rencontré à 34 ans. oui. Mon premier amour, ma Ta première blonde est assez fois. charmante. Moi, j'aurais pas eu aucun problème que ça ait été ta seule. J'aurais dit good job, mon chum. Mais c'est la seule depuis que je l'ai rencontrée. Et C'est puis... super. Je suis revenue. Non, mais moi, j'étais un gars fidèle dans la vie. Là. Moi, là, j'ai toujours été très fidèle. J'ai jamais c'était pas la trompé question. personne. La question, c'est pas t'as-tu trompé, c'est t'as-tu couché avec une fille qui était autre que québécoise ou un homme, je sais pas. Blanche. On va continuer de continuer. Ouais, effectivement. Le Canada a besoin de vous. Je prends le relais pour te sortir de la merde, Dolly. Moi, Oui, ben juste, je suis vas-y. fermé à l'idée de me matcher avec une femme d'une autre ethnie. Pour vrai, ben c'est pas que j'aimerais ça ou que j'aimerais pas ça, c'est que je suis ouvert à l'idée. Puis j'ai un Puis, je vois pas dis-le que tu fantasmes le moi qui met mon pénis dans ton trou de tête. Là. Dis-le, là. Ça fait non! 4 shows que ça roule, ça. Oh là. mon Ça- Dieu! Mais est-ce que tu pourrais faire un trou pour ça? Si je l'essaye pas, je le saurais pas. Mais, non, je reviens à ce que je disais. C'est ça. Tu sais, je peux pas dire que je suis fermé ou ouvert à l'idée, c'est que. Hey, je suis on ouvert est à loin l'idée, du mais bout, tu sais, mais c'est c'est bon. qu'à Drummondville, d'un, il y en a pas d'autres ethnies. Ben. Tu sais, Ah, il y en non? a un peu, mais ça commence, là. Tu sais, puis Ok. quand j'étais jeune, il y en Il y en avait avait pas. pratiquement pas, là. Ou si c'est pas 1 sur 100, peut-être, là. Puis souvent, ils sont plus durs d'approche, les gens d'une autre ethnie, quand ils sont dans des sociétés où c'est qu'ils sont peu nombreux. Mais, tu sais, pour moi, un humain, c'est un humain. Puis, un caractère, c'est un caractère. Fait que je vais aimer ou je vais pas aimer le caractère. C'est J'irais beau, pas ça, dire lui. pour ça. Mais là, ça veut dire que toi, Oh, c'est tu es, donc, peu importe homme ou femme, tu es Fait qu'on va amoureux poser de la une autre question. personne. Lui, t'aimes ça, rough? C'est ça. Non, mais c'est une question, parce que, tu sais, il y a plein de genres de personnes, puis c'est cool. Je suis vraiment hétéro, là, parce que tu sais, je veux pas qu'il y ait quand même. C'est pas grave, ça, t'as pas besoin d'avoir honte de ça, là, c'est comme ça. C'est le même, tu sais. Hey, on va pas te confronter, là. C'est pas ça C'est la ça. question, c'est que j'ai vraiment une attirance pour les femmes. That's mais... Ben, certainement, regarde, as-tu vu le beau Hey, gars? c'est beau, ça. absolument T'as du normal. cœur. Ben oui, c'est normal. Quand on voit Gaël, on se dit, tu sais. Hey, regarde, As-tu vu le le méchant BA? pétard, On va-tu bruncher, là? Mais On va oui, tirer oui, un yes, Miami. oui. Mais je vous ai conté, mais j'ai déjà embrassé un monsieur noir, je me souviens même pas de son nom, c'est ça qui était écœurant. Je pense que j'avais 15 ou 16 ans. Puis, il y avait vraiment...
Il y avait vraiment des lèvres extrêmement charnues. Et ça m'a fait l'effet d'un... tu sais, là, puis je suis restée comme peut-être avec ça. Mais j'ai rien contre. Je suis juste restée surpris. La texture, c'est différent. Ben, c'est ça, c'est différent parce que nous autres, on est habitués à nos mœurs puis à notre culture québécoise. Mais c'est ça, on est habitués aux standards de beauté européens au final. C'est vraiment ça. Européen. Ou caucasien, si tu préfères, Oli. Ben, j'ai tout le temps fait rire de mon groupe quand jamais cap de roue. Moi, t'aimes les roues? Ah, t'aimes les roues? Ben, je comprends pas. Mais si t'aimes ça, les capes de roue, j'en ai 4 qui traînent dans mon cabanon, moi, t'es apporté. Faut qu'ils soient propres, par exemple. Ah, moi, il a lavé, là, juste avant. Il va te frotter ça le cap. Il va te frotter ça le cap. Il va le faire rouiller, qu'il fasse des petites taches de rousseur dessus. Non, pas des rouillés, s'il vous plaît. Non, mais les taches de rousseur, t'aimes pas ça? Comment t'as dit? Les taches de rousseur, t'aimes pas ça? Ah, c'est pour ça que tu parlais de rouge. Ouais, là, il manquait ça. Là, j'aime dans la tangente qu'on est, parce que ça tombe bien que ma prochaine question, si on sort en dehors de la scène, puis qu'on s'en va vers les phénomènes qui sont passés dans les médias durant l'été puis le début de l'hiver, qu'est-ce que vous pensez des vagues de dénonciation qu'on a connues? Let's fucking go! Moi, c'est mon opinion là-dessus. OK, puis toi, PA, je sais que tu as une opinion là-dessus. Je absolument ton opinion. Attends, c'est que j'ai marqué la dernière. L'hésitation que vous m'avez vu passer dans la face, c'est que, surtout avec le dossier de Gilbert Rozon, où, puis je trouvais que, j'ai oublié le nom de la plaignante, là, mais je l'ai revu tout le monde en parle, mais je la trouvais vraiment... des cages solides dans ce qu'elle disait, parce que Gilbert Rozon a eu un avocat qui l'a préparé. Elle a témoigné une fois à la police. Elle n'a pas eu le droit de modifier ou de clarifier son témoignage. Puis Gilbert Rozon a disposé de son témoignage pendant 3 ans, puis ils ont pu se défendre comme ça. En tout cas, je trouvais que la décision du juge était discutable. Je trouve que ça envoyait un drôle de signal. Fait que je suis bien d'accord pour qu'on dénonce. Allez-y, dénoncer. Il faut dénoncer. Il ne faut pas rester pogné avec ça. Absolument. Homme, femme. Le problème, c'est pas votre dénonciation, c'est les institutions après ça qui vont la traiter. Exactement, c'est ça. Tu sais, quand tu arrives, comme particulièrement les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui étaient victimes de viol, c'est plus ça qu'on a vu. Jusqu'à maintenant. Dans le cas de Salvaille, mais ça, c'est une exception qui confirme la règle d'ailleurs. Exactement. Parce que je pense que c'est un des. En tout cas, dans les 20 dernières années, c'est le seul cas que j'ai entendu, que j'ai vu qui a été médiatisé, en tout cas à ma connaissance, qui impliquait un homme. Qui impliquait un homme, parce qu'autrement, c'était des femmes. Et du moment que tu es une femme, évidemment, ils font le procès de ta vie sexuelle. Parce que c'est ça. Bon, est-ce que tu as tendance à avoir des mœurs plus légères qu'une autre fille qui aurait pu inciter à... C'est ça, ça n'a pas rapport. Mais c'est tout le temps ça qui sort dans les journaux et tout ça. En quoi que c'est qu'apportait, genre, c'est encore un argument valable de nos jours. Non, mais c'est pas le cas. C'est jamais ce que je te dis, là. Le procès n'est pas de la personne qui a perpétré le viol, mais de la victime du viol, c'est elle qui se fait juger. C'est comme, tu sais, le monde à l'envers. Fait que oui, je suis absolument d'accord. Il faut continuer à dénoncer, puis à le dire, puis à se défendre aussi. Sûrement, certainement, puis avoir plus de mesures, mais il faut changer l'aspect macho, misogyne, de système de justice. Il faut que... Qui est très patriarcal, en fait. Là, exactement, puis très protecteur dans un sens. Il est mal fait, là. C'est mal fait, il n'y a pas de vraie cohérence, de vraie... C'est ça, j'ai pas de problème avec innocent jusqu'à preuve du contraire, parce que veux pas, ça sauve des vies, là. Mais encore là, tu sais, je pense qu'encore là, ça va revenir à un contexte à tout. Oui, mais il faut que le système de justice s'améliore. Vraiment. En quelque part, c'est un petit peu à nous autres d'être plus sévères avec les choses qu'on est témoins aussi, là. C'est un petit peu la responsabilité de tout le monde dans les entourages, puis c'est justement pour ça que je tenais à en parler à soir, parce que c'est de quoi qu'on voit présentement en humour, que des situations déplacées. Puis moi, je me dis, si on n'en parle pas, puis que le plus possible, ça sent en être lourd, ben ça changera pas, parce que personne ne dénonce, personne n'accuse. Exact, c'est ça. Je suis très d'accord. Mais c'est toujours la fameuse relation de pouvoir, là, fait que c'est sûr que... C'est ça. Faut aligner les bonnes affaires aux bons endroits.
Ah, Olivier, c'est pas comme tes cheveux, là? Non. La 20. La 20, hey, la 20. T'as les cheveux comme une 440 en ce moment, là. La 440, effectivement. C'est le bordel Si là-dedans. tu possèdes une roulotte, je te conseille pas de passer cette 440 parce que ça casse les essieux avec les nids de poule. Ah oui? C'est Ouais. mieux de prendre la route des Patriotes hein, qu'une roulotte. Ben, oui, parce que Oui, hein. c'est 50 maximum. Ouais. Mais il y a des lots à Tu peux 80. t'en venir à Sorel après ça. Tu vois, tu connais ton Prendre la traversée, puis te rendre à Mercier-Ville. Oui, j'avais oublié ça. Oui. Mais sinon, hey, c'est parce que... Dans le Jacques Parce que, oui, tu sais, t'as dit, tu sais, on va parler du prochain sujet qui est de telle affaire, puis là, j'ai comme pas écouté, parce que j'ai... Ah, mais c'était. J'ai été TDA, puis là, vous avez commencé à parler, puis là, j'étais comme, ah mon Dieu, je sais pas quoi dire. Non, mais Fait que qu'est-ce qu'on parlait exactement? C'est les vagues de dénonciation qu'on a connues l'été dernier, puis au début de l'hiver. C'est dans le fond, en 2020, puis que j'espère que ça va oui. continuer parce que. ça a dit bon, puis à un moment donné, ça a dit mauvais, mais ça a dit bon. C'est comme, on sait pas, hein, mais c'est comme... Overall, Ça a dit bon, mais... Mais c'était quand même intéressant. Overload, mais là, il y a eu aussi de l'abus. Comme il y a des noms qui sont sortis, tu sais, puis que là, après ça, ils sont revenus, puis on dit, hey, là, ça va C'est ça, faire, c'est parce que, mettons, Dan Bigra, tu sais, il s'est fait dénoncer une fois, m'amener, mais on dirait que, mais, tu sais, le reste, là, toutes les autres, là, c'est super bon de dénoncer, là. Mais oui, ça on peut Sauf que, il y a aussi le fait que la police a une job à faire, puis il faut le dire à la police, là, puis il faut pas Il faut juste... que la police change d'attitude aussi sur certains mandats. Pour certains mandats, je suis d'accord, mais il faut peut-être Mais pas faire juste les la police, deux. parce que c'est vraiment le système Il de faut faire les justice. deux. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire les deux. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord, mais il faut que tu dénonces, mais pour traiter ça. c'est correct de dénoncer sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi dénoncer à la police. Tu sais, on est dans un système, puis pour qu'il change, ben, oui, dans les réseaux sociaux, on va dire que ça va changer, mais il faut également faire la job d'aller faire la plainte. Tu sais, comme, comment elle s'appelle? Safia Nolan, qui dit, ben, que j'irai pas voir les policiers pour le dire parce que le système, le misogyne blanc, comme, là, à un moment donné, tu dis, OK, mais attends, là, oui. OK, je comprends qu'il y a de la corruption là-dedans, puis c'est une game de pouvoir, mais il faut que tu ailles les voir aussi, puis il faut que tu en parles aussi sur les réseaux sociaux pour que les réseaux sociaux viennent. Pour que les réseaux sociaux aient un backup de ce que tu as dit à la police, pour qu'il y ait des registres qui soient faits dans le système. Non, c'est sûr qu'il faut que tu utilises la voie légale à un moment donné, c'est clair. Si tu n'as pas le choix, là, mais je comprends que sauf que c'est ça. Fait que moi, je me pose la limite là. PA amenait de quoi d'intéressant que moi aussi je suis d'accord puis que je sais pas comment on pourrait mettre ça en place, mais c'est vrai que la police est surchargée avec tout ce qui se passe. C'est juste, mettons, avec des histoires de couvre-feu puis tout ça, puis quand c'est pas ça, c'est autre chose. Ils sont pas équipés pour traiter des dossiers d'agression sexuelle. Mais c'est parce que ça va plus loin que juste la mentalité des policiers, c'est vraiment le système de justice. Tu sais. Que tu puisses pas modifier ou corriger ou amender un témoignage que tu as livré une couple d'années auparavant, puis tu as livré sans doute avec beaucoup d'émotion. Ça fait que des fois, ça teinte les choses, tu as mal dit quelque chose, c'était pas clair. Tu sais, que tu puisses pas... comment je te dirais bien ça? Que tu puisses pas vraiment établir ton témoignage, que tu puisses pas bénéficier de ça versus quelqu'un qui dispose de ces informations-là, puis qui peut tabler là-dessus pour préparer sa défense, alors que toi, tu peux pas rien faire. Il y a des iniquités, là, en plus des autres iniquités de sexe, de nature sexuelle. Fait qu'à un moment donné, il faut changer la mentalité quand tu es au poste de police. Ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail fait là-dessus quand on parle de viol et des choses comme ça. Mais il faut continuer. C'est le système de justice qu'il faut... Mais d'après ce que j'ai cru comprendre ça, déjà là, quand tu as déposé une plainte au poste de police, c'est plus les policiers réguliers, mettons, qui prennent ça en charge, qui traitent ça. Je crois qu'ils ont des agents formés spécialement pour ces situations-là. C'est des gens en voie d'amélioration. Mais d'un autre côté... Tu sais, t'appelles la police pour dire que ton ex vient t'harceler chez vous. Mettons, une femme appelle la police pour dire mon ex Marcel, il arrive là, il est plus là, ils peuvent pas rien faire. C'est ça, exact. Hostile Marcel. Ben là, c'est ça. Tu fais-tu gagnes, lui?
Je parle précisément d'un cas. Là. Je parlais d'un cas avec Julien Lacroix, par exemple, là, où c'est ça que son ex vivait. Puis je voulais savoir en même temps, j'ai fait exprès d'emmener ça de même. Qu'est-ce que vous pensez de sa... Pas sa lettre d'excuse, mais de son message d'excuse qu'il a mis sur les réseaux sociaux? Fuck lui! Comment t'as dit? Non, merci. J'ai dit fuck lui. C'est mon opinion là-dessus. Okay, moi, je dirais trop peu, trop tard, mais je pense que faudrait peut-être juste... c'est trop vite. C'est trop peu, trop tard, parce qu'il n'a pas modifié ses comportements quand c'était le temps. Puis là, ben, ça fait pas assez longtemps, il n'y a pas assez de réparation de fait et tout ça. Je ne suis pas certaine d'y croire, tu sais. Je pense qu'il serait mieux de rester en dehors de l'œil public pour le moment, puis de travailler sur lui. Là, moi, j'irais même jusqu'à dire que je suis inquiet de son retour, parce que j'ai le feeling qu'il va revenir. C'est ça qui me fuck. Oui. Parce que c'est ça, finalement, l'exemple qu'on va mettre d'avant dans la société. Tu sais, t'es une figure publique, t'es une figure de proue pour faire avancer les choses, que tu le veuilles ou non. Tu sais, on l'a dit tantôt, c'est pas prêcher ou converti nécessairement, mais ça reste que dès que tu t'exposes puis que tu donnes ton opinion, tu vas être une figure de proue dans le changement, peu importe que tu vas amener. Puis là, la personne de qui on veut qu'on amène le changement, c'est quelqu'un qui a été condamné de 9, je veux pas dire chef d'accusation parce que je pense que ça n'a pas été dans le côté légal, mais qui a été accusé de 9 différentes agressions sexuelles, dont des agressions sexuelles très graves. Là. Mais tu sais, justement, on a le feeling qu'il n'y a aucune autre répercussion qu'en ce moment, il se fait lyncher du secteur public. Je pense que ça veut dire un message de comme... Sa place n'est plus là. Sa place n'est plus là, il la mérite plus. C'est ça, là. Je pense que c'est peut-être brûlé. T'sais, au même titre que Gilbert Rozon est brûlé. T'sais, il a peut-être gagné en cours, ou en tout cas, il n'ira pas en prison, mais il ne peut pas aller nulle part. On le sait tout maintenant. Après ça, Salvaille, la même affaire. Ça va prendre du temps à Simonac avant que Salvaille puisse faire produire une émission de télévision. Tu comprends? Il est comme... Ça, c'est si peu tout court. Là. Exactement, c'est ce que je veux dire. T'sais. Fait que Julien Lacroix, c'est peut-être ça aussi. J'y conseillerais aussi de rester à l'extérieur. T'sais. Je vais vous dire pourquoi il a posté son message présentement, mais dernièrement. Puis ça, je le tiens. C'est pas mon opinion à moi. C'est une opinion que je tiens d'un podcast que j'ai écouté avec Michel Grenier, l'agent de Mike Ward, puis tout ça. Là. Oui. Vous le remettez en situation. Oui. Selon lui, ce que Julien a fait en écrivant ce message-là, c'est pas un gestionnaire de crise qui a écrit ça, parce que c'est littéralement lui, selon les mots. Là. Oui. Ce qu'il faisait, c'est qu'il testait la température de l'eau. Ben oui, c'est sûr. Il veut revenir. Puis il attend juste de sentir que les gens sont favorables à son retour. Puis ce qui me traumatise le plus là-dedans, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, les gens avaient de l'air favorables à son retour dans les commentaires en dessous. Ben, je crois à la rédemption. Pas de problème avec ça. Je crois à la réhabilitation. Genre, pas de problème avec ça. Le système carcéral, c'est de la merde. Je comprends pour qui là-dessus, let's go. Oui. Mais c'est trop tôt. Genre, on se rappelle-tu du scandale de Joël Legendre, tu sais, que ça fait quelques années, mais lui, il a disparu. Il n'avait pas violé personne, non, Joël Legendre. C'est un crime sans victime, c'est ça. Puis il est parti beaucoup plus longtemps que Marie-Pierre Morin. Par exemple, Marie-Pierre Morin revient, puis elle a des contrats en ce moment, puis ça fait 6 mois, puis il y en a eu une victime, là, puis elle est connue de tous, la victime, là. Exact. C'est ça l'affaire. Genre, ça m'aurait pas dérangé. Je pense que Marie-Pierre Morin, ça m'aurait pas fait la même affaire si elle était partie comme Joël Legendre l'a fait. Tu sais, comme en ce moment, j'ai aucun moyen que Joël Legendre soit sa sphère publique, là. Non, comme lui, on va toujours se rappeler, haha, pénis dans le parc, là, mais comme... Sauf que tout le monde était consentant. C'est ça. Il y a personne qui avait la là, je suis plus capable, là. Tu sais, que là, moi, c'est outrant. C'est juste outrant, je pense, que ces personnes-là reviennent tout de suite. Ouais. C'est ça. Surtout que les victimes n'ont pas eu le temps de guérir de l'épreuve qu'ils ont vécue. Parce qu'on va non, c'est ça. D'une certaine façon, ça laisse des blessures. Puis là, on parle de Guy Cloutier, là. Guy Cloutier, il n'a jamais pu revenir il est sûrement quelque part en arrière, dans l'ombre de quelque chose, je suis d'accord, mais il ne peut pas revenir. Il fait des pâtés pour le Pérou. Il est fini. Tu sais, il n'a plus le pouvoir, il n'aura plus jamais le pouvoir qu'il avait. Tu sais, quand tu es producteur, puis que tu es le big shot, puis que tu prends une décision, puis que c'est toi qui engages, puis c'est bon, tu as un peu, tu sais, tout le monde, dans ce milieu-là, c'est des pigistes, que tu as un peu le droit de vie ou de mort sur une carrière ou une autre. Tu sais, ils sont... L'opinion publique, non, c'est ça, je pense qu'ils sont finis. Tu sais. Ils vont pouvoir jouer dans l'ombre, mais ils ne pourront pas, ça ne sera plus jamais la même chose. Parce que... du pouvoir va avoir la corruption, au final, là.
Non, c'est clair. Mais ils pourront plus jouir de la popularité du public, de l'amour du public. Je pense qu'ils sont brûlés en bon québécois. C'est surtout que moi, dans le cas de Marie-Pierre Morin puis Julien Siméon, c'est que les victimes qui viennent de vivre ça, ils sont pas encore guéris des blessures qu'ils ont. C'est qu'ils vont déjà être confrontés à les revoir sur la sphère publique puis à repenser à tout ce qu'ils ont vécu. À toutes les fois qu'ils vont tomber dessus par hasard, un article, à la télé, même d'un festival, mais ça rouvre une plaie. Ça me dérange. Il y a la possibilité de revenir aussi vite. Là, je ne veux pas vous couper ça d'un coup sec, mais ça se joue le temps avancé. Puis j'ai une dernière question. Oui. Vas-y, c'est bon. Ça inclut aussi de se respecter entre nous autres. De ne pas s'envoyer chier dans les podcasts, puis de se laisser parler. Merci, PA, j'aime ça. Comment est-ce que vous définissez quelqu'un de respectueux dans une loge? S'il pisse pas dans mon verre, c'est un star. Ouais, genre pas un Kevin Parent qui crème ton verre. Là. C'est ça. Oui. Hey, à moi, avant, je m'en faisais beaucoup avec ça, puis maintenant, je m'en fous un peu. Parce que... pas chier, au final, c'est juste ça, là. T'es même obligé de me parler, je comprends qu'on considérait ça respectueux, là. Mais tu sais, je vois des comportements... tu sais, je vois des comportements de... tu sais, les gens, ils sont pas confiants en eux, fait qu'ils font tout le temps des petites répètes et des affaires de même, mais fait que moi avant j'étais moins confiant, fait que ça m'atteignait. Puis là, je me dis je fais mes shit, puis je pense que depuis la part de c'est désolant parce que tu sais, il y en a dans toutes les strates là, tu sais là, des open micers à genre je sais pas, je fais une soirée d'humour, je fais régulièrement des soirées d'humour, je sors de l'école de l'humour, je t'établis, puis je suis quand même connu. Dans toutes ces sphères-là, je ferai pas de name dropping, là, mais j'en ai vu dans toutes ces sphères-là. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, c'est pareil comme... c'est pareil comme juste savoir les reconnaître et mettre leur nez dans leur marde, là. Ouais, mais même pas. Ça sert ça de quoi de tu sais, c'est sûr que l'accusé. Moi, je trouve ça sert à rien. Ou même leur dire, tu sais. C'est compliqué, mais en fait, ça sert à rien, mais tu sais, le milieu artistique de tout niveau. C'est sûr que tout le monde veut être connu, tout le monde veut avoir une part du gâteau. La part du gâteau est vraiment petite. Ça amène quelques égratignures, mais si tu fais tes affaires et t'es heureux. Puis tu sais, l'humour, là, l'humour, c'est pas juste de faire du stand-up, là, c'est large, l'humour. Là, tu peux faire plein d'affaires, là. Tu sais, comme on a tous pris des cours avec Franck Grenier, mais tu sais, lui, il est établi, mais tu sais, on s'entend qu'il fait une super bonne job avec son école, là, tu sais. C'est un autre champ de l'humour, tu sais, puis il y en a que... Tu sais, comme moi, l'humour, je vais l'utiliser dans mes cours que je donne, tu sais. Fait que ça en est un autre champ de l'humour, là, tu sais. Puis, PA, lui, il est payé par le gouvernement pour écrire des blagues chez lui. Il reçoit 500 $ par mois. C'est payé pour faire l'humour. C'est pas beaucoup, non. Non, mais, pour vrai, le PA, un DEP, 1 an, 4 mois... à Sainte-Julie, tu sors de là, une job. Je vais pas à Sainte-Julie, mais ouais, je retourne aux études. Tu retournes ça aux études pour vrai? Mais j'espère que tu vas essayer l'école d'humour, là. Si je suis pris, ça va être ça, là, mais comme il est... Mais moi, j'étais toi, j'essaie ça toutes les années, parce que toi, t'as 19 ans, 20 ans. C'est sûr que je réessaye toutes les années, c'est juste que live, je sais pas, je vais être pris, puis live, j'ai des bills à payer. Ouais. Puis live, je peux toucher à mes rires, fait que pour ça, il faut que j'aille à l'école. Ah, bon, c'est bon. Mais tu sais, c'est juste pour te dire que moi, je te dis, vas-y, là, chaque année, même si, mettons, il restait là. Luc Boilly, man, watch out, Steve. C'est toi. Tu vois, je vais te faire des jokes de catholicisme. C'était pas bon, ce number-là. Non, mais c'est vraiment je sais pas. Pas le number de Luc, mais moi, j'ai fait un number sur le catholicisme hier, puis il était pas bon. Là. Ah ouais? Je te dirais, il y avait du potentiel parce que je l'ai écouté hier, j'étais j'étais dans le public de ton show. Je m'avais dit que j'étais sur ton show, mais c'était un mauvais wording, là. J'ai aimé ton... c'est parce que c'était vraiment basé sur le mépris, là. Encore là, c'est pas une bonne chose à faire dans l'humour. Il y a une très bonne base.
C'est peut-être juste que l'idée n'était pas poussée. C'est juste que ton numéro est trop vert. Tu l'as passé, faut que tu le retravailles. C'est sûr. Si tu me dis juste que les mots n'étaient pas les bons, tout ça. Si tu vas comme dans plus de quelque chose d'agressif, c'est parce qu'il n'est pas mûri. Fait que c'est pas que c'était pas bon, c'est que. C'est vraiment compliqué à travailler, moi, en humour. Nécessairement, je tombe toujours dans le mépris, mais ça, c'est un des gros problèmes aussi de faire de l'anime. Il faut tout le temps que je sorte du contenu. Des problèmes de comportement qu'on appelle. Des problèmes de comportement, c'est ça. Oui. Ouais, faut que je travaille sur moi aussi. Fait que je vais partir comme 6 mois. Puis après ça, je vais faire un pause, je vais tenter le terrain, puis je vais voir si le monde. Tu vas faire l'effet de Compostelle. C'est ça, oui. Mais là, pour ça, j'ai pas de cash. Ouais, la température de l'eau. Merci, Michel. Mais non, sérieusement. Ton numéro, là, il est très très bien. C'est pas que t'es dans le mépris. C'est que t'es dans l'observation, mais c'est que tu vas dans l'observation puis tu observes ce que t'en penses, mais sans plus décortiquer que ça. C'était juste dans le dessin. C'est vraiment juste de l'observation ton affaire. Là. Fait que c'est pas du mépris pour vraiment parler. Je voudrais revenir à ta question précédente sur le comportement des collègues en loge ou pas en loge, mais je préfère les collègues à jeun, pas sous. Non, mais c'est ça, tu sais, puis qui sont sur la brosse puis qui vont faire un numéro. C'est pas ça de l'humour. Parle-tu de moi? Comment t'as dit? Parle-tu de moi? Non, écoute, de toute façon, t'avais vomi, tu t'étais endormi dans ton vomi quand je t'ai vu la dernière fois, fait que c'est bien correct, regarde. Mais c'est confortable, j'avais mangé du pâté chinois. Non, mais, ben là, c'est ça qui arrive. C'était ça la couleur, OK. Mais, bon, fait il y a ça. L'autre affaire, c'est qu'il y a des gens qui sont infiniment envahissants, tu sais, qui sont sa claquette. Oui. J'appelle ça sa claquette, tu sais. Sa claquette parce qu'il faut qu'ils parlent à tout le monde, parce qu'il faut qu'ils sortent leur nervosité, tu sais. Puis moi, j'ai c'est ça, des extravertis, au final, là. Je sais pas si c'est des extravertis. Je trouve juste que sont comme déplacés parce qu'ils vraiment, ils respectent pas la bulle de personne. Tu sais, à un moment donné, tu sais, puis c'est comme, tu sais, ils sont là, il faut absolument qu'ils sortent là, tu sais, là, puis c'est comme, moi, je dégage, je vais jouer ailleurs parce que c'est le contraire, moi, j'ai besoin d'essayer de me brancher 2-3 idées en lignée, là, pour essayer, avant de faire mon numéro. Fait que, exactement, de me concentrer, tu sais. Fait que, ça, je te dirais que c'est, en partant, tu sais, soit à jeun ou soit pas sous, déjà, là, ça va être mieux. Ouais. Non seulement pour ton travail, mais pour ta réputation. Puis, surtout après ton number au pire, le rendu, on s'en fout, le monde s'en va. Exactement, tu sais, passe à la brosse après si tu veux partir, ça met pas avant, tu sais. Parce que des gens, vraiment, c'est comme problématique, là, tu sais. Puis, c'est ça. Ben, essayer de respecter l'espace des autres. Tu sais, je veux dire, essaye de trouver quelqu'un qui a le goût de jaser, tu sais, mais arrête de déborder sur tout le monde, là, tu sais. C'est un comportement que j'apprécie des collègues. Moi, je dirais avec vos plugs, si vous n'aviez à faire, parce qu'on a légèrement dépassé de l'heure habituelle, mais c'est pas grave. Il n'y avait rien d'habituel. Vous pouvez trouver Oli sur le chemin des Patriotes, la route des Patriotes. Oui. En route vers Sorel. Oui. En route vers Sorel, c'est justement en route vers Sorel va être disponible sur toutes les plateformes cet hiver. Pour vendre ses tops. Pour vendre mes tops. Donc, oui, en route vers Sorel, qui est une émission culinaire. Donc, on fait tous les petits restaurants sur le chemin des Patriotes jusqu'à Sorel. Oui. Et ensuite de ça, on finit ça dans le fleuve. OK. Avec des bottes en béton. Oui, OK. Un terre et mer, c'est ça l'affaire. Un terre et mer. Et ça avec des sabots de Denver dans le fleuve. Oui. Est-ce que je vous l'ai dit que j'ai commencé à jouer au golf l'été passé? Oui, ça, oui. J'aime ça. Ça a coûté rien du tout. Non, mais j'aime tellement ça que je voulais en parler. C'est vrai? Oui, c'est... Est-ce que tu sautes tes potins? Non, mais pour vrai, je veux me fabriquer un club à l'école. Un club sandwich! Non! Je le savais. À Sorel. Non, mais pour acheter des cigarettes cheap, il faut se rendre où? À quelle heure tu penses que les gens puissent aller acheter des cigarettes? Oui, donc chaque mercredi soir à 20h. Non, 20h, c'est le confinement. Chaque mercredi soir à 7h,
17h56 au Oui. quai fédéral de Belleuil, Oui, en face de la crêperie du vieux Belleuil. OK. Mais je serai pas là. OK. Ouais, chez vous en train d'attendre le couvre-feu, c'est ça? Moi qui voulais pas le 16. Non, mais si je peux plugger quelque chose, par contre, de sérieux, c'est... je vends ma maison à Sherbrooke, 169 000! Donc, s'il y a des acheteurs, vous pouvez dans les commentaires me dire « Oui, Olivier, c'est une belle maison. » Il y a ça, ou sinon, si tu cherches un emploi, tu sais, là, c'est instable maintenant, le marché du travail. DEP soudage-montage à Sainte-Julie, vous tapez CFPP sur Internet, soudage-montage, un emploi qui t'attend d'ici 1 an, 4 mois, entrée continue tous les mois. Incroyable. T'as-tu des Martins? T'as-tu Hey! des Donil? Moi, même mes collègues s'appellent Martin. Ah, OK. Mais Non. Il est heureux? avant de passer à quelqu'un d'autre, je voulais vraiment que tu me plugues ta soirée d'humour en dehors du confinement, bien sûr. Là. Ah oui, ben les soirées open mic au bar Le Jockey, j'espère que ça va revenir. C'est la meilleure soirée du monde. Hot, hein? Ouais. Très palpitant. C'est vrai. Tu sais, je peux pas dire le contraire parce que c'est vrai que c'est une très belle soirée, les périodes palpitants. Mais les soirées du mot, les mardis open mic, je pense que Danny et moi, avec le propriétaire du bar aussi et sa blonde Chantal, on a vraiment fait de quoi de cool. Tu sais, une opportunité pour tout le monde qui va l'essayer ou qui va le peaufiner de l'humour. C'est de plus en plus rare à Montréal, puis c'est le fun qu'il y ait ça. Oui, c'est de plus en plus rare parce que t'as pas besoin de comment c'est ouvert. C'est vraiment ouvert. Mais oui. Faut pas juste dire qu'ils sont ouverts. Tu vas pas avoir des ouverts. contacts ou whatever. Tu as juste à genre, aller sur la page puis tu textes. Exactement, là. Tu sais, puis on y va vraiment par premier message arrivé. Puis c'est Sacha Pérusse qui m'avait dit qu'il faisait ça comme ça, là, avec sa soirée du... Oui, à Maisonneuil. À Maisonneuil. Ça aussi. Ça aussi, c'était bon parce que c'était le même principe. C'est qu'il aime bien Sacha aussi. En passant, Sacha, le 23 février, il anime. J'ai payé Sacha. Oh, j'aime ça. Oui. Toi, Gaëlle, de ton côté, je sais que tu as été plus active dans les derniers temps. Je t'ai vu dans des podcasts, je t'ai vu aussi dans des soirées web. Est-ce qu'il y a de quoi qui s'en vient de ton côté? Ou Moi, j'ai une soirée, j'ai un spectacle le 11 février avec l'équipe de Humour J. C'est sur le web aussi, 7h à 8h, pardon, excusez-moi. Fait qu'on va être 4 humoristes avec Sarah Paquin, Lucas Boucher, il y a Julie Nadeau, j'en oublie un, et je pense que c'est plein de beau monde. Oui, oui, effectivement. Puis j'oublie un nom, je m'excuse tellement. J'ai la fiche devant moi, j'ai juste ma grosse face dessus, puis j'ai pas les noms. Fait qu'en tout cas, je m'excuse pour celui que j'oublie, mais on est 4 humoristes, et puis on va faire un show d'une heure. Ça va faire du bien de sortir ce qu'il faut qu'il sorte. Il faut que ça sorte. Le méchant. Faire du fun, voir du monde, puis niaiser, puis se compter avoir du fun ensemble. On va avoir du fun. Sarah Paquin, j'aime les deux gars, je les connais pas, mais Sarah, je l'aime énormément. Pardon? Lucas, je l'aime énormément. J'ai essayé de le matcher avec une de mes chambres récemment. Ah, c'est vrai? Ben écoute, plug-moi les dons un brunch, tu sais. En tout cas, on essaiera ça. Ah, mais là, Sarah, j'ai déjà fait un show. Il n'y a pas longtemps, là. Pardon? Il s'est fait une petite blonde, là, il n'y a pas longtemps. Tu vas pas aller juste moi au brunch, là. C'est drôle, à chaque fois que j'arrive pour rencontrer quelqu'un, il vient de s'en faire une blonde. C'est comme par hasard, tu sais. De nos jours, les jeunes, hein, on ne sait plus, hein, sont tellement plus ouverts que nous dans le temps. Ben là, s'ils peuvent être ouverts, ces vieilles peaux, ça va être parfait, ça va faire mon affaire. Mais je voulais juste dire que pour Sarah Paquin, qui combine beaucoup... je vais juste vous faire une parenthèse. On a eu un commentaire. D'habitude, je ne check pas mon cellulaire pendant les enregistrements, mais je ne sais pas pourquoi il a sonné, même si je l'avais mis sur ne pas déranger. Ben vierge, lui. On a Francis Savard qui nous lâche un « C'est bon ton show » sur Messenger. Fait que merci. Ah ben merci beaucoup, Francis. Thank you, Francis. Ah, c'est vrai. Francis Savard maintenant vend des assurances. Ça, j'aime ça. Non, aussi. Il m'en vendra, s'il te plaît, j'en ai besoin. Donc, j'aimerais plugger Francis Savard à Drummondville si vous voulez des assurances avec... il n'est pas de Drummondville? Je vais refaire parce que j'ai un chapitre avant l'épisode, mais vous autres, vous ne l'avez pas vu.
Si tu veux avoir un bon conseiller financier, puis tu C'est es en ça, sécurité financière, ben regarde, c'est facile. Mon chum Francis, il est en train de faire un stage à l'Industrie de l'Alliance de Trois-Rivières. Fait que, regarde. Ça existe pas, Trois-Rivières. Il n'y a pas de stage, Tu vas sur sa page sur Facebook, Francis Savard, conseiller en sécurité financière. Tu écris un message, il va te rappeler que tu as un service professionnel super sympathique. Il va être prêt à s'adapter à tes horaires parce que la preuve, il s'adapte aux miennes. Puis, il va être professionnel puis te donner un très bon service parce que moi, j'ai foutu le bordel dans mes finances depuis des années. Puis, il est en train de faire le ménage là-dedans puis je m'en viens rich as fuck. Ah, ben là. Fiche Ça a l'air d'un producteur de musique des années 70. J'aime ça. Yeah! Ben, Ça a l'air du dude qui a dit non à Queen, esti. Pourquoi tu penses que je suis pauvre? Non, PA, si tu voulais faire des plugs, je dirais que les tiennes avaient enchaîné que les miennes, parce que ça, c'est pas une plug, c'est juste un commentaire, vu que j'ai vu son texto, j'ai trouvé ça cool, puis... Oui, c'est palpitant sur Facebook, sur Instagram, bientôt sur YouTube. On est surtout sur Patreon. Sur Patreon, pour 100$, on peut te faire un show custom. Sinon, il y a des petits prix aussi, comme 1$, 5$, puis 10$ si vous voulez nous supporter. Ça nous fait vraiment plaisir. Là, on a les beaux shows qui s'en viennent. 9 février, on a Julien Chidiac. Ne manquez pas ça, ça va être le fun. 23 février, on a une humoriste surprise. On peut pas vous le dire parce que c'est vraiment un big shot. Puis il va être là, puis c'est Sacha qui anime ce soir-là. Notre finale, c'est le 23 mars. On fait un atome crochu, ça va être malade. On va avoir Thomas Levac, puis on va peut-être ma mère aussi, ça va être trippant. Puis après ça, on va prendre une pause, puis on va se faire de la saison 3. Puis la saison 3, vous allez voir, vous allez tripper parce qu'on fait des gros changements. Peut-être même des changements dans l'équipe. Fait que c'est ça. N'hésitez pas à nous suivre, PSC Baltan, vous allez tripper, vous allez peut-être chier dans vos shorts. Merci. Mais là, t'as nommé une plateforme que je connais pas, par exemple, là. Patreon. Patreon. Ouais. Patreon, c'est le fun. Si vous me donnez de l'argent, vous avez du contenu exclusif. C'est pas mal ça. Ça, Gaël, si tu veux, tu resteras après le show parce que je veux justement en parler avec PA parce que je marine de quoi dans ces eaux-là. Puis justement, tu pourras j'espère que tu marines dans Balsamique. Non, mais tu sais, vous savez à quel point je suis techno, tu sais, fait que on va te l'expliquer en même temps parce que même moi... T'es pas obligé d'aller sur mon Patreon, Gaël, juste ton beau sourire. C'est... Yeah, baby! Anytime, baby! Oh yeah! Oh yeah! Moi, je vais y aller avec mes plugs. Si ça vous dérange pas, tout le monde. Je suis plus capable. Plus capable. J'achève. Regarde, si tu veux soutenir l'association des TCC Mauricie Centre du Québec, c'est facile. Je viens de t'afficher un lien qui va t'emmener à une page que tu vas voir les ressources pour faire un don ou devenir membre. Suis ça, assotcc.org, puis donne ou deviens membre. Ça va me rendre heureux. Sinon, si tu veux soutenir le projet Les Têtes Creuses, facile, tu t'abonnes sur Facebook, tu t'abonnes sur YouTube, tu t'abonnes sur Twitch à ma chaîne, Louis Dumas 32. Sur YouTube, c'est Louis Dumas. Puis, sur Facebook, Les Têtes Creuses Radio Podcast. Alors, ça, tu peux commenter, liker, partager. Partager, très très important. On est tous très heureux, plus il y a de partage. Sur ce, yes les intranets, bonne soirée, puis à la prochaine. Merci, bye! Salut!